Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la racine au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. C'est bon. Super content de recevoir Jocelyn Grégoire aujourd'hui, fondateur des Mordus de l'immobilier, investisseur immobilier également. Ouais. Écoute, on te rencontre à plein de 5 à 7, on s'est vu, on a des amis en commun. Je te laisse te présenter rapidement. Ben, Jocelyn Grégoire, tu l'as dit, ça c'est simple. Avant tout, je suis un père de 6 enfants. Mes valeurs sont vraiment autour de la famille, des amis. Ça, il n'y a pas de prix pour ça, puis il n'y a pas de place à... Il n'y a pas de deal à faire là-dessus. Là. C'est ça qui passe en premier. Puis ben, à travers ça, c'est ça qui passe en premier. On veut quand même les gâter, ces gens-là, autour de nous autres. Hein? Fait qu'on prend les moyens pour. Fait que dès mon jeune âge, moi, j'ai eu une enfance qui était quand même assez difficile, mais à 9 ans, je livrais déjà de la bière. Tu livrais de la bière? Je livrais de la bière à 9 ans. Imagine, mon gars, pas pire, mais quand ma fille a eu 9 ans, j'ai fait Chris, je livrais. Oh, c'est toi, ça crie. Sur Internet, tu veux dire Comme à Logan. Comme à Logan. Fait que là, j'ai fait crime. Ma fille, elle livrerait jamais de la bière, ça n'a pas de sens, là. Mais moi, j'ai fait ça parce que ma mère était monoparentale, parce que ma mère, elle travaillait très fort pour arriver, puis tout ça. Puis je livrais tous les journaux du coin, tu sais, le Courrier du Sud, le Journal Saint-Hubert, La Presse, le Journal de Montréal, c'est tout moi qui faisais, un gros secteur. Fait que je me levais à 5 h du matin, jusqu'à 7 h, j'étais sur ma run. 7 h 15, j'arrivais à la maison, là, je mangeais un petit bol de céréales, puis 7 h 20, mon autobus passait pour retourner à l'école. Puis j'ai fait ça. Alors je revenais après ça, c'était livraison de bière, mais c'est aussi moi qui s'occupais des frigidaires à bière dans le dépanneur qui roulait quand même bien. Là. Tu faisais livraison de bière le matin? Le soir. Le soir, OK. Retour de l'école, je retournais même pas à l'école, à la maison. J'arrêtais au dépanneur au coin de la rue. Je faisais mon facing de bouteilles. Fait que là, j'emplissais les bouteilles, j'allais manger, je revenais, puis de 6 à 10, je faisais de la livraison. Ouais. Wow. Au début, tu sais, c'était les gros vélos avec des paniers en métal. Je sais pas si vous êtes assez vieux pour avoir connu ça, les vélos de livraison. Là. Mais le vélo était plus pesant que moi. Là. Tu sais, c'était vraiment dangereux. Là, je parquais ça en bas, puis j'étais trop petit pour lever 2 caisses à la fois. Puis là, aujourd'hui, je me dis, Christy, j'avais 9 ans, puis j'allais livrer 2 caisses de bière. Christy, c'est un alcoolique, là, on s'entend. Il fait livrer 2 caisses de bière du dépanneur, tu sors pas de chez vous, c'est parce qu'il y a un problème. Mais c'était des gens dysfonctionnels dans ce coin-là. Là. Uber Eats, fallait se rhabiller. C'était super dangereux, pour de vrai. Je faisais ça quand même. Tu as des flashbacks, puis tu vois pas tes enfants pendant non, jamais dans 100 ans. Je leur ferais faire ça. Jamais dans 100 ans. Est-ce que, vas-y, continue. Oh non, vas-y. Ça t'a-tu créé un peu une résilience, puis un effet de comme avoir une... Je sais pas comment dire, mais d'avoir justement une récompense, si on veut, suite à ton travail. Ben oui. D'avoir cette paye-là. Ben oui, parce que nous autres, à la maison, tu sais, les rations, t'as compté puis tout ça. Puis j'ai un jeune frère, il a comme 18 mois de moins, 1 an et demi. Puis quand je finissais de travailler, c'était 2 canettes de liqueur puis 2 barres de chocolat. Puis là, je revenais, puis là, lui, souvent, il était dans sa chambre à 9h30, 10h le soir. Je laissais ses affaires, puis j'allais dans ma chambre, j'ouvrais ma petite télé 14 pouces, j'écoutais L'Ancien Compte à l'époque. C'était la première saison, la première télésérie, je me souviens de ça. Puis ça a été ma jeunesse, mon adolescence. Je pense que L'Ancien Compte, je vais avoir 11-12 ans à cette époque-là. Là, quelle année, c'est L'Ancien Compte? 83? 84? Okay, on a ton genre. OK, on est pas mal pareil. Moi, je suis 91, toi, t'es 89? Non, mais moi, j'ai 50 ans cette année. Là. OK, ouais. Fait que ça a été le départ. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, j'ai eu plein de troubles à l'école parce que je bougeais beaucoup trop, j'avais besoin de réussir dans la vie, puis j'étais juste au secondaire. Puis ma mère a rencontré quelqu'un, puis ce gars-là est un entrepreneur à succès. Puis à un moment donné, dans le temps des fêtes, je lisais la presse, puis c'est ça devant de moi, il se fait des toasts, là, ça devait être un samedi, un dimanche matin. Puis il dit, Jocelyn, il dit, toi, tu seras pas heureux tant que tu réaliseras pas que tu es un entrepreneur. Ça a tellement sonné dans ma tête, ça j'avais 18 ans à peu près. Puis ça a tellement sonné dans ma tête qu'en tournant une page, Académie de l'entrepreneurship, pensez-y, là. Okay, on est dans le temps des fêtes, fait que c'est fermé, là. Le 9 janvier, j'appelle. Le 10 janvier, je commence mon cours. En entrepreneurship, ouais. C'est fou. Dans le journal. Mais qu'est-ce que tu penses que ton beau-père a vu en toi pour qu'il dise ça? C'était une phrase, il t'a pitché ça de mon même, TDAH?
Ton TDAH? Probablement, tu sais, les entrepreneurs, souvent, ils ont un petit peu plus un TDAH que les autres. Ils sont visionnaires, ils pensent beaucoup, ça roule beaucoup dans le cerveau. Fait que probablement, c'est ce qu'il a vu, mais il a vu aussi que j'allais travailler, je me trouvais des jobs, je me trouvais une deuxième job. J'ai emprunté sa tondeuse pour aller faire des gazons. Tu sais, j'étais très, très, très proactif. Tu sais, j'étais pas quelqu'un qui restait en place. Fait que ça a commencé comme ça, ma vie d'entrepreneur. Plus ou moins de succès. Tu sais, un petit cours de 3-4 mois à l'Académie de l'entrepreneurship, ça fait pas de moi un gestionnaire d'entreprise, mais j'ai appris sur le tas. Puis j'ai eu la chance de toujours avoir l'idée d'aller me chercher un coach quand je comprenais pas. Fait que mes professeurs de l'Académie de l'entrepreneurship, mes professeurs de l'Académie de l'entrepreneurship, c'était des gens issus du milieu de l'entrepreneurship qui venaient donner des cours en plus. Puis j'ai gardé des bonnes relations avec eux autres, fait qu'ils m'ont aidé, puis j'ai avancé. Puis quand je me cassais le nez, je recommençais. Puis ça, j'ai une super belle résilience. Je suis chanceux, c'est naturel, j'ai pas travaillé ça. Moi, je suis résilient naturel. Fait que quand je me cassais le nez, qu'est-ce qui arrivait? Ben, je suis comme tout le monde, je pleurais un petit peu, puis là, je faisais comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Trouver une solution. Puis là, je recommençais, je modifiais mon modèle d'affaires. Puis ça a duré jusqu'à à peu près 30 ans. Puis là, à 30 ans, j'ai fait, tabarouette, je m'en vais nulle part, tu sais. Je travaille fort, je réussis quand même bien, là, tu sais, je suis en haut de la moyenne, mais je m'en vais nulle part, puis je suis tombé sur un livre de Jacques Lépine. Et là, ça a tout changé ma vie. J'ai lu le livre de Jacques Lépine, j'ai relu le livre de Jacques Lépine, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait son courriel à la fin. J'ai envoyé un courriel à Jacques Lépine, puis j'étais vraiment pas bon. Là, on remonte là 2009, là, je savais même pas comment envoyer un courriel, là, juste pour vous dire. Là, c'était compliqué. Non, c'est pas vrai. Je savais pas comment mettre l'Internet sur mon ordinateur. C'était plus ça. Donc, j'ai envoyé le courriel. Ouais, c'est ça. C'était ça dans ce temps-là. Et là, Jacques me répond, puis il m'a envoyé comme un genre de billet pour sa soirée mensuelle. Là, j'arrive là, 300 personnes. Je te le dis, je capote. Je fais comme, voyons donc, il y a 300 personnes à Montréal qui veulent faire de l'immobilier puis devenir riches. C'est fou, là. Puis, là, bien plus que ça, là. C'est juste que là, c'est 300 personnes qui se rencontrent. Ah, qui se rencontrent un mardi soir par mois, là, tu sais, c'est ça. Fait que là, je fais comme, wow, c'est fou. Je suis resté accroché à ça, je te dirais 7 ou 8 ans, là. Je faisais toutes les rencontres possibles, même qu'à un moment donné, ils voulaient me mettre dehors. Parce que les cours à la carte, dans leur marketing, ils disaient, si tu fais le cours puis t'as pas bien compris, tu peux revenir autant de fois que tu veux. Puis là, moi, le cours de flip, je l'ai fait, je pense, 8 fois. Tu voulais comprendre. Ça n'a pas tombé dans l'arrêt de Mais non, mais je l'ai payé une fois, puis là, il le donnait une fois par mois. Ben, je retournais. Là, j'arrivais là, il y avait 30 participants que je connaissais pas. Je laissais ma carte d'affaires, je jasais avec tout le monde, des beignes, du café. J'ai le choix entre ça puis écouter TVA. C'est sûr, je m'en vais là. Tu parles avec du monde aussi qui sont comme toi. Puis à chaque fois, j'apprenais de quoi de nouveau. Ah oui. Parce que, tu sais, à chaque fois, j'en connais plus. À chaque fois, je connais plus le langage. À chaque fois, ben, le formateur en avant, il donne pas toujours exactement la même formation. Ben, moi, je reprenais les cahiers de notes, puis je reprenais les notes, puis mes notes étaient plus avancées que les autres. Ça faisait 8 fois que je les prenais. Fait que, tu sais, Tony Robbins, il dit souvent immersion totale. Ben, moi, c'est ça. Quand je tombe en amour avec quelque chose, c'est immersion totale. Tu sais, si je décide que je veux jouer au hockey et être bon, ben, immersion totale. Je vais faire 4 pratiques par semaine s'il faut pour être bon. Tu parlais de résilience tantôt. Ouais. Tu dis, quand tu te casses le nez, ben, écoute, comme tout le monde, tu pleures un peu. C'est quoi le délai maximum que tu t'autorises à pleurer? Oh boy. Pas longtemps. Pas longtemps? Pas longtemps, puis je m'en viens très bon là-dedans. Rupture, décès, tout ce qui est... Ben, décès, tu sais, rupture, c'est plus dans le relationnel. Peut-être ça peut être un peu plus long parce qu'il faut que tu le vives un peu plus parce que, tu sais, la brique puis le béton, là, si, mettons, je marque mon coup sur un flip ou quelque chose, il n'y a pas d'émotion autant que ça. Oui, il y a de l'émotion, là, parce que c'est ce qui propulse, là, mais tu sais, les gens, les personnes, c'est beaucoup plus important puis c'est à vivre avec beaucoup plus d'intensité. Mais je te dirais, là, que si c'est pas des relations qui brisent, là, c'est dans le temps de le dire, là. Puis même, je te dis, relation qui brise, check bien l'histoire. 4 ans. Okay? 4 ans, là, je me suis pas formé encore, puis j'ai pas eu le temps d'apprendre la résilience, là. 4 ans, je me réveille à 4-5 heures du matin, j'entends du bruit, la chicane poignée de mes parents. Mon père est toxicomane, il rentre à 5 heures du matin, ma mère est tannée de tout faire tout seul, puis elle crie après. Et là, lui, il se revanche, puis s'abrasse un peu. Il vit la table du salon à l'envers, il claque la porte, ma mère, elle pleure devant la porte, je me lève. 4 ans, là, je suis pas plus haut que la table. Je la prends par la cuisse. Puis je la regarde, puis je dis « Inquiète-toi pas, maman, on va trouver un autre papa. » C'est-tu résilient, ça? Oh. Tu sais, j'ai pas pleuré rien, là. J'ai fait, tu sais, on va juste en trouver un autre. Puis ça a toujours été comme ça dans ma vie. Plein de défis, plein d'affaires qui m'est arrivé. Puis tu sais, je fais comme, sur le coup, ben, je vis ma déception parce qu'il faut que tu vives. C'est un processus, tu sais. J'ai une déception parce que j'ai manqué mon coup. OK, bon, pleure un peu, là, c'est beau. Okay. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
C'est quoi la prochaine étape? Comment je fais pour plus que ça arrive? Qu'est-ce que je vais modifier? Tu te poses ces questions-là, puis si tu rentres tout de suite dans l'action, tu y penses plus que ça a fait mal. Mais j'avoue que pour les relations, ça peut être un petit peu plus difficile parce que c'est plus intense, là. Est-ce que tu es encore en contact avec ton père? Non, il est décédé malheureusement, mais je l'ai perdu jusqu'à 14-15 ans. 14-15 ans, eu des problèmes de santé dus probablement à toutes ses consommations. Il est revenu à la maison, puis j'ai eu peut-être un 10-12 ans où est-ce qu'on a eu une relation correcte. On s'entend, là, c'était pas body-body, là. Il a manqué le meilleur bout, là, tu sais, fait que... Mais tu sais, je me suis bien occupé de lui pendant sa maladie, là, jusqu'à son décès, là. Puis on avait une belle relation quand même, là, tu sais, je peux pas me plaindre, là. Mais le lien qui se fait entre un petit bonhomme de 0 à 10 ans puis son père, il était pas là, je l'avais pas vu ou presque, là, tu sais, fait que... Oui, effectivement. Résilience. Là, t'as 18 ans, tu te fais dire, écoute, ça serait pour toi, je pense, entrepreneuriat. Ouais. Tu regardes ça, tu t'en vas suivre la formation. Ouais. Là, tu tripes sur l'immobilier. Tu vas Ben non, ça a été plus tard. Ça a été plus tard? J'ai commencé par avoir une entreprise en asphalte. Après ça, j'ai fait beaucoup de gazon. Après ça, j'ai eu un garage de débossage. J'ai eu un salon de bronzage. Fait que, tu sais, c'était très disparate, toutes sortes d'affaires. Mais c'était pas ce que je voulais. Tu sais, je voulais réussir. Fait que je faisais n'importe quoi pour réussir. Mais tu sais, c'était pas ma passion. Il y avait une opportunité qui arrivait. Puis... Exact. Là, tu disais ça menait nulle part parce que tu n'avais pas Ouais, la c'est passion ça. de... J'avais pas la passion parce que, tu sais, gérer un salon de bronzage, ça me tentait pas, là. Tu sais, c'est un commerce de détail correct, mais j'ai pas la... Tu sais, je suis blanc comme un drap au naturel. Fait que, tu sais, j'ai pas la passion du bronzage. Par contre, j'avais acheté une faillite, puis j'avais eu des lits pas chers. J'ai juste acheté les lits, puis je les ai mis dans un entrepôt. J'avais pas le temps. J'ai dit, à un moment donné, je trouve un local. C'était quelle année, ça? C'était peut-être en 99-2000, tu sais, on venait de vivre une petite récession, là. Fait que les locales étaient toutes vides. Je trouve un local pas cher. Parfait. Rénove ça, fais un beau salon, agrandis le salon, beau succès, ça roule bien, mais je m'épanouis pas, là. Tu sais, on fait des sous, c'est tout. Fait que t'as revendu ces entreprises-là, tu as toujours revendu à chaque fois? Ben, le salon est encore ouvert, mon entreprise d'asphalte roule encore. OK. Fait que, tu sais, mon entreprise d'asphalte, 18 ans, ça fait 32 ans que ça existe, là. Okay. C'est-tu comme des bébés que t'es fier de voir que ça a tenu le chemin ou t'as comme un détachement? C'est comme un ex? Ouais, c'est comme un ex. T'as tout à fait raison. Been there, done that. C'est fini. Puis... Mais c'est le fun de savoir que ça roule encore, tu sais. Parce que c'était pas pour moi, mais clairement, c'était pour quelqu'un d'autre. Ouais. Elle est heureuse avec son nouveau chum. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a du monde qui font ça aussi. Au lieu de, parce qu'il y a du monde qui sont bons pour rouler un business, un coup ça va. Quelqu'un qui fait de l'asphalte, quelqu'un qui fait du gazon, il est capable de bien faire sa job de gazon, mais monter la business, c'est une autre chose. Hein. Exact. Tu es un gars de start-up? Excuse-moi. Start-up, je suis un gars d'idées. Je suis un gars de projet, je suis un gars d'idées. Un gars de start-up, je sais pas, mais j'ai tout plein de projets, tu sais. Juste, tu sais, comme mon dernier gros projet de mon mariage. L'année passée, là, Félicitations. de mariage. Merci. C'était écœurant. C'était écœurant. C'est la plus belle journée de ma vie. On t'a vu la veille. On t'a vu la veille du mariage. Ah oui? C'est la veille? Ouais, c'était la veille. Oui. Ah ouais, c'était tu partais le lendemain, oui. C'est fou, hein? Ah oui. Puis cette journée-là, c'était magique, là, tu sais, dose d'amour incroyable, tous les gens qu'on aime. Puis tu sais, j'avais tout minuté. La marieuse a dit impossible qu'on fasse tout ça. Ça se peut pas. Elle a engagé une personne juste pour que ça respecte l'horaire, tu sais. Puis au final, tout s'est fait comme quand j'ai une vision, je la travaille bien, je suis capable. Fait que oui, je peux être un gars de start-up, mais tu sais, en immobilier, c'est pas des start-up, là. Fait que je pense que je suis capable de faire ça. Prochain party, c'est le lancement de mon 3e livre que je viens de finir d'écrire. Là, il est en correction, révision, montage, tout ça. Je me souviens jamais du titre, mais ça ressemble à 50 leçons de sagesse d'un entrepreneur de 50 ans. Fait que j'ai écrit 50 leçons de sagesse, un peu comme si je voulais léguer à mon fils ou à mes enfants mes meilleurs conseils pour, pas juste en affaires, mais dans la vie en général. Comment être bien, peureux, puis tomber sur son X. Ben, j'ai été trop longtemps à côté de mon X. Au début, beaucoup parce que je comprenais pas qu'il me manquait un morceau, parce que j'avais pas de relation avec mon père. Après ça, parce que probablement, je m'occupais de mon père, puis pas assez de moi. Puis j'essayais de réussir dans un domaine qui permettait pas de m'épanouir. Puis à un moment donné, quand je suis tombé dans l'immobilier, là, j'étais sur mon X, j'étais heureux dans ce que je faisais dans le travail. Et là, tu sais, ça a été difficile parce que vu que j'étais excessif, ben je suis rentré dedans à fond.
Là, il a fallu trouver après ça l'équilibre de dire « Hey, il faut que je sois bien à la maison, il faut que je sois bien au travail, il faut que je sois bien tout seul aussi. » Ça, les gens ne pensent pas, là, mais il faut que tu sois bien avec toi-même. Parce que si tu compenses avec le travail et avec ton couple, quand ton couple il plante, tu fais quoi tout seul? Y a-tu regardé nos anciens podcasts? Oui, j'ai tout checké ça hier avant de coucher. Clairement, on dirait que t'es écouté. Mais par rapport à l'amour de soi, d'être bien avec soi-même, t'as-tu ça depuis... Zéro, j'avais zéro ça. Moi, jeune, là, mon père est pas là, j'ai pas de modèle masculin. Puis tu sais, il y a une histoire, j'ai pu le donner à mon fils, là, mais quand tu as un enfant, là, les premières années, là, quand tu te bats avec dans le salon, là, la chose la plus importante, c'est qu'il gagne. S'il gagne, là, pendant que tu fais de la lutte avec lui dans le salon, l'enfant, fille, gars, ou n'importe quel jeu que tu fais, bien, c'est là que tu vas y inculquer la confiance en lui, puis l'estime de soi, parce qu'il a gagné contre le grand. Tu sais, c'est impossible qu'il gagne si mon gars lutte avec moi. Gagner. Je pensais que c'est parce que j'étais plus fort que J'ai des flashbacks, je suis sûr que j'étais plus fort. Et ce bout-là, je l'ai pas eu. Fait que moi, là, très peu de confiance en moi. J'ai pas de confiance en moi, qu'est-ce qui arrive? Ben, l'intimidation rentre rapidement. Pourquoi? Parce que les autres, ils jouaient au hockey, il y avait un père, il y avait de la confiance en eux. Puis moi, ben, je marchais les épaules fermées un petit peu, puis mes parents étaient séparés, puis à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup, là, tu sais. J'ai appris après qu'il y en avait d'autres, mais il n'y a personne qui se vantait de ça, là. J'ai deux parents, ça n'en parle pas de ça, c'était honteux. Honteux, mais en tout cas, c'était tabou. Et là, ben, les jeunes, ben, ils voient que j'ai besoin d'amis puis d'affection, mais je me laisse marcher ses pieds. Puis plus que tu te laisses marcher ses pieds, plus que les jeunes marchent ses pieds, jusqu'à ce qu'il y ait de la violence physique puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a été long avant que je fasse « Oh, je mets mon pied à terre. » Je suis quand même chanceux, j'ai une bonne carrure. Fait que quand on est arrivé à l'adolescence, j'ai mis mon pied à terre, mais j'ai pas fait de la bonne façon. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que j'avais pas de confiance en moi. Puis là, tu sais, j'étais pas intimidateur, mais limite, là, tu sais, c'était comme approche-toi pas, tu sais, tu vas te brûler assez vite. Fait que là, c'était pas la bonne façon de faire. Fait que ça a pris du temps. Puis il a fallu que à un moment donné, je me renseigne sur Chris, j'ai un fils, puis je sais pas quoi faire avec, là. Tu sais, mon père, il m'a pas montré qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec mon fils. Fait que là, c'est un apprentissage, puis j'étais pas bon au début, puis tranquillement, pas vite, je m'en viens de meilleur en meilleur. Mais au moins, tu as eu cette réalisation-là que, hey, attends une minute, j'ai pas les connaissances pour bien faire avec mon gars. Ce que je disais d'entrée de jeu, c'est que j'ai toujours été chercher des coachs ou des lectures. Tu sais, moi, je suis vraiment autodidacte, là. J'ai mon secondaire 5 n'est pas fini. J'ai le cours Académie de l'entrepreneurship. Tu sais, j'ai toujours été chercher des cours par moi-même où est-ce que ça allait plus vite que les bancs d'école que je suis pas capable. Ouais. Je suis vraiment désolé, là. C'est de la merde, notre système, là. Ils m'ont montré à coup des boxeurs. Oui. Ah oui, OK. Chris, peux-tu me montrer à prendre une hypothèque? Aussi, peux-tu me montrer à investir en immobilier, à faire un budget, à payer mes impôts? Hey, ça, c'est quelque chose. Payer les impôts. Pense à ça. Ils ne montrent pas ça. Non. Tu finis le secondaire, tu arrives à 17 ans, 18 ans, tu sais pas comment te payer tes impôts. Fait que ça serait. Faut que tes parents soient allumés. Là. Ça serait vraiment important que notre gouvernement fasse un petit switch là-dedans, dire hey, tu peux être en affaires aussi, parce que là, il te monte à devenir un employé. Tu sais, parce que tu vas avoir pas une recherchiste, une conseillère. Ouais, quelqu'un qui cherche les jobs, là, même. Qui monte. Félix! Hein? En tout cas, tu vas voir la conseillère en job. Puis elle te dit pas tu peux être entrepreneur. En orientation. Orienteur. Ils te disent pas tu peux devenir docteur, tu peux devenir ici, mais c'est tous des métiers. Oui. Ils te disent jamais tu vas être entrepreneur, toi. Oui. Non, jamais. Ben j'ai pas vu ça en tout cas. Non. Puis clairement, moi je l'étais là, tu sais. Ouais. Moi je voulais être policier quand j'étais jeune. Ah ouais? Ils m'ont je sais pas pourquoi, je sentais que je pouvais aider en tant que policier. J'avais peut-être pas l'idée que c'était juste de donner des tickets là, mais j'avais l'impression que je pouvais aider. Puis elle m'avait mis les bâtons dans les roues par rapport à la moyenne. J'avais une moyenne de... C'était pas mauvais, là, 79 de moyenne générale. 79. Ça passe pour un policier. Hey, check mes tickets, ça faut écrire. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça. J'ai toutes des fautes, mes tickets. Elle avait dit c'est 84 la dernière personne qui a été prise à l'académie. La dernière fois. L'année passée. Fait qu'elle m'a mis comme pareil, ça. Puis pas longtemps après, un an ou deux après, il manquait de personnes à l'école de police, puis c'était rendu 60. Bon. Ah, mais pensez une minute. À cause qu'il manquait 5 points ou 6 points, au lieu de te dire, hey, la moyenne qui cherche, c'est 84 pour rentrer. Travaille fort, puis va chercher. Fort, ça, va chercher ce que tu as besoin de faire pour atteindre le 84 pour pouvoir avoir une chance de rentrer. Nivellement vers le bas. Ben oui, c'est ça. C'était beaucoup moins de travail pour elle de dire, fais d'autres choses que de dire, faut que tu augmentes ta moyenne, on va t'accompagner. On a-tu son nom? C'est BS, on a pas son nom, mais ça, j'aurais fait un shout-out. Mais je suis ici aujourd'hui à cause d'elle, en fait.
quand tu te penses à Mais ça? en même temps, l'univers t'envoie où il faut que tu ailles. Ça, moi, j'ai vraiment, vraiment appris. Puis dernièrement, je travaillais avec un coach, puis c'était quoi donc il disait que, tu sais, dans la vie, quand vous arrive de quoi, on fait tout, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi si, tu sais, l'univers complote contre nous autres. Tu sais, on a tout un petit peu sa petite voix-là de temps en temps qui dit ça. Mais si tu arrives à te convaincre que sincèrement, l'univers complote pour toi et avec toi, dans la direction que tu veux aller, bien, si tu as la conviction de ça, quand il t'arrive un problème, si tu es assez mature pour dire ce problème-là est là pour m'entraîner à devenir la personne que j'ai besoin d'être pour arriver au but que je veux aller. Chris, ils sont le fun, les problèmes, là. Ah oui. Ils deviennent excitants. Ouais. On s'en est parlé hors d'onde, on s'en était déjà parlé, je pense, au podcast. Non, avec je te le Raymond. passe pas, mon vieux Playboy de 84. Non? 84. Les pages sont trop collées. Ils sont trop collés, c'est ça. Il est d'un bloc. Je pense qu'on s'en était parlé avec Raymond à votre podcast quand vous nous aviez reçus. Comme quoi que la visualisation, c'était un must quand tu es entrepreneur. Puis je me rappelle, ça m'a marqué. Mais pas juste entrepreneur, dans la vie, dans la visualisation. dans la vie en général. Puis j'ai fait, justement, je pense dans le temps des fêtes, ou tout après les fêtes, en tout cas, ça fait un mois ou deux, on a fait une activité avec les enfants, Dreamboard. Fait que là, j'ai vraiment monté une journée complète Dreamboard. Fait que, réflexion. Ils ont quel âge, tes enfants? Combien? Mes enfants de 100, j'ai une fille de 13. De 100, ça a l'air quasiment, je les ai battus, là, de mes enfants ADN. Là. Oh, oui. Celui-là, il écoute. J'ai 14, 16, 24. OK. Puis de ma conjointe, par alliance, 11, 13, 15. OK, puis 11 à 24. Ouais, fait que les 5 plus jeunes, c'est des filles, de 11 à 16. OK. Fait Toi, que, t'as 3 gars, toi. Non, de 11 à 16, il y en a 5, ok, 5 excuse-moi, filles. ok. Puis moi, j'ai un gars, mais lui, il est déjà parti avec sa blonde en appartement. Fait que, tu sais, à la maison, il y a 5 filles, un gars. OK. 6 avec ma blonde, fait que je suis comme en minorité. Mais je passe pas à balai souvent. Si on coupe ça. On coupe ça. Le Christ, ça passait pas ça. On est fait. Ouais. Fait que là, visualisation. Je fais que vraiment, j'ai une activité de visualisation. Si vous allez voir sur mon Facebook, là, Tu l'avais posté avec tes enfants? Ouais, je l'ai posté. J'ai la photo, si vous voyez la photo de mes enfants avec le Dreamboard, j'ai tout décortiqué comment faire un Dreamboard avec les enfants puis qui embarquent dedans. Pour de vrai, il était plus excité que moi à la fin. Là. Au début, c'était là, ton jeu plate. Là. Pas un jeu, vous allez voir, c'est important. Puis là, C'est un outil. il y a un build-up. Puis là, on t'a rendu chez, pas Mère de Serre, mais une autre affaire semblable à ça, là. Ramasse du stock pour décorer les choses, puis des cadres, puis des papiers un petit peu fins là, pour faire beau, puis du papier photo pour imprimer des affaires, puis ils m'ont impressionné. Pour de vrai, là, ils ont saisi l'essence de l'importance de faire ça, puis je regarde leur Dreamboard, puis je fais comme, ça les met en valeur, puis ça les identifie chacune. Là, j'ai fait « Ah ben oui, ça c'est toi. Ah ben oui, ça c'est toi. » Ce que j'ai l'impression, en fait, là, c'est de faire ça avec tes enfants. Là, d'un, c'est vraiment wow. Mais de deux, j'ai l'impression que tu leur fais sauver 20 ans. Parce que T'as tout à fait raison. c'est de si j'avais commencer fait ça tôt, à 17-18 ans, là, ça aurait été laid. Oui. Ouais. Beau. Puis là, Très le beau. but aussi, c'est parce que moi puis ma femme, on voulait le faire ensemble. Parce qu'on a des buts communs, on se le dit tout le temps, puis on communique beaucoup là-dessus, moi puis Lynn. Mais là, on s'est dit, on va le mettre. T'sais, on va se faire un beau Dreamboard. Fait qu'on elle a fait le sien, j'ai fait le mien. Puis entre les deux, on les a mis un par-dessus l'autre. Là. Entre les deux, il y a celui qui nous rejoint. Fait que, tu sais, c'est important qu'elle ait son identité, que j'aie mon identité. Il y a des choses que je veux faire qu'elle n'a pas besoin de faire, puis il y a des choses qu'elle a besoin de faire que j'aurais pas besoin de faire. Fait qu'on a chacun notre identité, puis on a notre identité de couple. Puis ça, je pense que c'est important dans la vie. Parce que souvent, là, quand il n'y a plus d'identité commune, tu sais, mon ex, là, ce qu'on avait en commun, c'était les enfants puis le hockey mineur de mon gars. Quand mon gars a arrêté de jouer au hockey, ça a fini. Ah oui, Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on tripait ensemble. Le reste, ça s'entretient, une relation. Ça se développe. C'est une très, très bonne personne, là. Oui. Mais crime, on n'était pas compatibles sur le reste, tu sais. Ça s'entretient. La relation, c'est comme une business, ça s'entretient. Si tu l'entretiens pas, ça tombe, là. Oui. C'est vraiment important. Puis, ça a été quoi le déclic quand tu dis que c'était pas compatible sur le reste? Ça a-tu été un processus de longue haleine? Ben, mes parents étaient séparés, c'était pas super cool, j'ai pas eu de père. Fait que moi, dans ma tête, si je m'en allais, j'abandonnais mes enfants. Puis, tu sais, mon gars, je restais là. Puis, comme vous avez vu, ma fille a 16, mon gars 25. Il y a une marche entre les deux. Et je voulais pas abandonner mon gars. Mais quand je me suis rendu compte que
puis ça, c'est dans mes lectures puis dans mon apprentissage, mais quand je me suis rendu compte que mes filles vont chercher un chum qui va ressembler pas mal à leur père. Ça, c'est naturel. Tu sais, tes filles, tes enfants filles, pour un homme, ben, ils vont chercher un homme qui ressemble à leur père. Et là, j'étais un Christ de mauvais chum. Tu sais, je suis pas bon pour elle. Je sais pas qu'elle était vraiment meilleure pour moi, là, mais on fait pas de sacrifice pour l'autre, les deux. Tu sais, moi, je voulais que mes filles ils fassent comme un couple, c'est amoureux. Un couple, c'est une paire. Un couple, c'est une équipe. Un couple, c'est... Tu sais, fait que tout ça, c'était clairement pas ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, je crisse mon camp. Puis, mais tu sais, ça faisait comme 7 ans qu'on faisait chambre à part, tu sais. Fait que quand j'ai annoncé ça à mon ex, ça a fait comme, bah... Tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça. C'est-tu avoir des enfants aussi qui fait ça? Parce que souvent, on entend ça. Tu as des jeunes enfants en bas âge, puis ça devient, au lieu d'être excitant, puis on part, on fait un road trip, mais là, tu tombes dans une routine. Non, c'était pas ça. C'est qu'on n'a pas travaillé à conserver ensemble. Puis, tu sais, ma femme actuelle, j'aime pas tout ce qu'elle fait, puis j'ai pas toutes les mêmes... Mais je m'intéresse à ce qu'elle fait beaucoup. Fait que même si c'est pas une passion à moi, je m'intéresse à ce qu'elle fait puis je suis content. Puis tu sais, quand j'ai été plus jeune, si j'avais compris ça, peut-être que ça aurait été mieux avec mon ex, mais clairement, c'est pas ça qu'on a fait. On s'est vraiment séparés de direction. Puis tu sais, je tiens à le répéter, là, super bonne personne, là. C'est quelqu'un de très bien. Mais c'est juste qu'on n'a pas les mêmes visions, les mêmes valeurs, les mêmes... puis tu sais, quand l'autre, tout ce qu'elle fait, ça te tape ses nerfs, puis quand tout ce que tu fais, ça lui tape ses nerfs, parce qu'elle comprend pas qu'est-ce que moi je fais, puis parce que je comprends pas comment elle la vit, tu sais, dans sa façon de penser, mais c'est sûr que ça peut pas aller plus loin. Tu choisis-tu tes partenaires d'affaires de la même façon? Ah, c'est bon, Ouais, ça. c'est bon, ça, Guillaume. C'est très bon. Oui, non, ben j'ai fait les mêmes erreurs, tu sais. J'ai eu des partenaires d'affaires qui m'ont fourré solide. J'ai eu des partenaires d'affaires qui étaient là juste pour l'argent. J'ai eu des très bons partenaires d'affaires qui étaient là pour les bonnes raisons. Mais en affaires, c'est un peu différent, tu sais. On est là quand même pour faire de l'argent. Tu sais, fait que quand tu n'as plus d'argent à faire, ben on se sépare puis on n'est pas mauvais amis. Ou on peut se séparer puis on est mauvais amis parce qu'il y en a un qui était plus gourmand que l'autre. Ben, tu sais, c'est quand même très différent. Mais il y a une chose, par exemple, que j'apprends pas, c'est que je mets toujours mes trips à la table. Fait que, tu sais, ça, à un moment donné, tu sais, en affaires, je serais peut-être mieux de mettre un peu moins mes trips à la table, tu sais, parce que moi, je deviens ami avec... J'aime les gens, tu sais, sincèrement. Mais, là. ouais, mais si tu fais pas ça, est-ce que t'es encore Jocelyn? C'est Ça fait partie de toi, ça fait partie de la façon dont tu t'investis dans un projet, tu t'investis à fond la caisse. Exact. Puis le monde dit ça, c'est avec toi, mais le monde c'est dit, sûr. si je me mets avec Jocelyn, mais Jocelyn, je sais qu'il lui, il va all-in. Il est vrai. Il est all-in, C'est je peux lui faire confiance. Fait, tu sais, Ouais. quelque part, si tu le ferais pas... Moi, c'est parce que j'ai une relation avec l'argent, oui, c'est important, mais les gens sont beaucoup plus importants. Puis ça, c'est rare, les gens. Tu sais, tout le monde dit ça. Mais non, voyons donc. Ouais, non, attends, quand il arrive un événement où est-ce qu'il y a de l'argent sur la table, Ouais. puis tu sais, le Titanic, il coule, puis il y a de l'argent sur la table, puis il y a un bateau juste là, ben il y a bien du monde, ils prennent l'argent, puis ils s'en vont dans le bateau. Moi, c'est sûr, je ramasse les gens, puis je m'en vais dans le bateau. Fait que tu sais, il faut faire attention. On recommencera notre business. Oui, c'est L'autre ça. bord. L'argent, ça se fait facile. Ouais. Les amitiés qui se détruisent ne reviendront jamais. Aussitôt que tu as une blessure en amitié, puis tu fais comme, hey, t'as été chien avec moi, là. Tu sais, on parle pas d'avoir bitché 2 minutes dans mon dos, là. Tu sais, on parle, tu m'as trahi, puis tu m'as menti, puis tu as profité de ma largesse. Ça se répare pas, ça. Même si tu fais comme, Chris, j'ai de la peine, c'était mon ami, j'aimerais. Ça revient pas. Ouais. Tu peux pas revenir avec ça. Fait que c'est important, ces bouts-là, de garder ça très. Tu sais, 2 choses, là. On est amis, puis on est en business. Fait qu'en business, c'est ça, puis quand on est amis, c'est ça. Moi, je mélangeais tout ça. Ouais. Mettons, je vais essayer de plus le refaire, là. Fait que quand j'ai des réunions, des fois, puis que j'ai des affaires solides à dire à mes partenaires qui sont des amis, je fais comme, laisse l'ami l'autre bord, là. On s'en vient comme Ouais, partner, mets on va ton chicaner. masque, Je te le dis tout de suite, là, on va sûrement chicaner, là. Puis tu sais, je prépare les gens comme ça, là. Puis, what you see is what you get avec moi. Tu sais, je passe pas par 4 chemins. Parce que les projets que je connais que tu as en ce moment, c'est des projets avec des amis. Tu sais, t'as Ouais. investisseur anonyme qui... Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un projet pour le fun aussi. Là, tu sais, on pense pas qu'on va devenir riche à faire un podcast. Tu sais.
Écoute, Mais faut pas que tu cherches à devenir riche. Ouais, c'est ça. tu fais chercher des affaires que tu aimes. Ce qu'on veut faire, moi puis Yang, là-dedans, c'est divertir les gens, avoir du plaisir, rencontrer des nouveaux gens, puis peut-être justement faire de la nouvelle business grâce à ça. Mais si on n'en fait pas de business, c'est pas grave. Ouais. On a du plaisir à faire ça. Puis tu sais, moi, j'ai du plaisir à aider les autres puis à redonner. C'est comme le chasse-sport qu'on disait tantôt. Là, Ouais. Ce podcast-là, c'est plus un hobby. Exactement. C'est un hobby. C'est comme si j'avais un chasse-sport que je sors 3 fois par mois, tu sais, puis c'est ça. that's it, là, tu sais. Puis ce podcast-là de Patagan, ça vient-tu de Yang, l'idée? Ou ça vient Ouais, c'est Yang qui a eu cette idée-là. Il m'a appelé. Yang, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il était là comme premier tiers là, de Mordu d'immobilier. Là. C'est Yang qui a produit le magazine à peu près là, 10 à 14. OK. Même peut-être un petit peu avant. Puis là, on est rendu au magazine 20. Fait que Yang a organisé les premiers lives. Tu sais, dans le temps que Facebook était vraiment hot, ces lives, là, tu te pluguais, là. 6-7 ans, genre? Ouais, à peu près 6, 7, 8, ouais. On se pluguait, on se mettait en live, 700-800 personnes en live. Wow. C'était fou, là. Là, si tu le refais aujourd'hui, il n'y a pas... Il y a 40 personnes. Ah, ouais. En live. Mais, tu sais, c'est que le monde ont réalisé. Pas besoin d'être en live, je vais le revoir en. Quand ça monte en tête. Mais en live, c'est le fun, là. On avait des questions, tout ça. Tu sais, 700-800 personnes, c'était fou, là. Fait que Yang, à l'époque, évidemment, c'était pas aussi technologique, là. Fait qu'on avait des petits kits de podcasts. C'était comme un podcast, là. J'avais un comptoir, on était debout, j'avais 2-3 invités. À l'époque, j'étais un petit peu plus festif. On a déjà passé 2 bouteilles de scotch pendant un live. Wow. Ouais, à la fin, on parlait pâteux pas mal. J'étais avec Pierre-Luc Ouellette, David, voyons, c'est quoi son nom? Michaud. On va appeler ça les investisseurs pompettes. Ouais, les investisseurs. Ben, c'est à peu près des années des recettes pompettes. Mais on avait du fun, c'était incroyable. C'était pas se vraiment faire cancel, par exemple, comme les recettes. Ouais, c'est peut-être facile de pas faire ça. Non. Mais on a eu bien du fun à faire ça. Fait que ça commence comme ça. Puis ils m'ont rappelé, ils disent, on devrait refaire ça. Puis là, je dis, ça marche plus les lives. Mais ils disent, on s'en fout des lives. Tu sais, on va juste faire de quoi qui tourne. Fait que, tu sais, il y a le build-up de dire mercredi prochain, on parle de ça. Ben, ça crée de l'interaction sur le groupe. C'est parfait pour le groupe. C'est ce qu'on veut, donner du contenu à nos gens. Là, la journée qu'on le fait, ben, on s'amuse à le faire. Puis là, on build une histoire, puis des anecdotes, puis on parle de l'actualité. Puis les gens qui sont là, ben, ils nous donnent du contenu parce qu'ils appellent. Puis après ça, ceux qui l'écoutent jusqu'à la semaine d'après, parce que probablement ça doit s'éteindre après, ils veulent voir le nouvel épisode. Mais là, ben, il y a des gens qui jouent là-dessus. Fait que, tu sais, le groupe, ça a l'air de rien, là, mais c'est 105 000 personnes. C'est ça que j'ai demandé. Un groupe de 105 000 personnes, une page avec, je pense, c'est 38 000 likes. C'est-tu la plus grosse au Québec? Mordu d'immobilier? En immobilier, sûr. Oui. En immobilier, sûr, mais puis j'en ai pas vu d'autres groupes de 105 000 là, qui diffusent du contenu. J'ai vu des groupes genre Spot and Longueuil, 100 quelques mille personnes. Ouais, mais tu sais... Un groupe pertinent, je parle. Ouais, c'est ça. Un groupe de croissance. Puis de... Fait que tu sais... des 105 000 personnes, c'est du monde. Il y a des mois, c'est plus de 2 millions d'interactions. C'est beaucoup. Là. 2 millions d'interactions, c'est comme s'il y avait un quart de la population du Québec qui avait interagi. Qui là. poste une fois, ou qui like, ou qui... Mais j'en ai, mes principaux contributeurs, ils vont contribuer peut-être 400 fois par mois. Là, ouais. Mais même moi, des fois, je contribue presque pas. Je suis occupé à juste gérer avec mon staff. C'est toi qui gère le... Non, j'ai 2 personnes qui ont des rôles différents, là, mais ils sont pas à temps plein, mais dis-toi qu'ils doivent donner là, entre 25 et 30 heures par semaine à la plateforme Mordu. Soit le site Internet ou les pages, les groupes, gérer, donner du contenu, rouler publication, coordonner publication, répondre au service à la clientèle. Ben, c'est incroyable, le monde. La publication n'est pas passée, qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, c'est dimanche, madame, on peut-tu se reposer? Fait que... J'adore ça. Mais il y a de quoi je voulais te parler, puis on s'en est jamais parlé, mais tu sais, à la soirée de François Mackay, t'étais avec... Je dîne avec lui la semaine prochaine, justement. Il nous avait dit oui, puis ça avait pas marché. Il était au Portugal la dernière fois. Oui. Puis là, je pense qu'il est revenu du Portugal? Il est encore là. Jeudi. Ouais, je pense qu'il est là. Puis jeudi, il va être ici. Il est en train de faire de quoi de cool. Si vous voulez l'avoir jeudi soir, d'après moi, il va être là. Ah, on va demander. Mais ouais, à cette soirée-là, t'es venu... C'était la veille de ton mariage, puis t'es venu avec un jeune qui est... Je pense que c'est un de tes voisins. Benjamin. Une machine, ça. Faut que je vous raconte Benjamin. Okay? Benjamin était au CCL, collège Charlemagne. Il est arrivé là en secondaire 1. OK? Fait que tu sais, t'arrives en secondaire 1, c'est une nouvelle école, puis tu sais, c'est pas un gars qui est baraqué qui est grand. Fait que tu sais, le secondaire 5, il est grand de même. C'est le capitaine de l'équipe de football, puis lui, il est grand de même. Il se présente contre lui comme président de l'école, pas de classe, de l'école. Et il gagne les élections. Attends, il était secondaire 1? 1.
Il a gagné les élections. Comment il a gagné ça en secondaire 1? Ben, il a promis aux élèves qu'il y aurait l'air climatisé. Il l'a-tu vu? C'était sûr. Il a eu l'air climatisé, il a gagné. C'est le seul. C'est une école qui a quand même 60 ans d'existence. Là. C'est le seul jeune qui a été président de secondaire 1 à secondaire 5. Et il finit son cégep cette année. Il retourne à l'école, là. Puis le monde, il le salue, puis c'est une superstar. Puis moi, quand je l'ai rencontré, c'était un voisin, puis il y a un ami qui me dit « Hey, Hubert, son père, il y a une place pour ton bateau. » Puis moi, je suis pas au bord de l'eau, mais eux autres sont au bord de l'eau. Fait que je parque mon bateau là-bas. Puis à un moment donné, j'arrive là avec des gens d'immobilier. Puis là, il fait « Crime, c'est qui ce gars-là? » Tu sais. Il savait pas qui j'étais, mais il connaissait d'autres influenceurs plus jeunes. Puis là, il dit hey, on peut se prendre une photo avec lui. Hein? Crime, c'est quoi vous faites sur le bateau, vous autres? Puis moi, je fais des masterminds sur mon bateau. Fait que j'invite ça cet été? Oui, j'en ai. Laurent vient juste de sortir, justement. Je pense que j'ai 12 masterminds, puis 4 bières et pizzas dans ma cour. Fait que ça, c'est vraiment écœurant comme. C'est un concept fou. Là. On part en ponton, on est 10. Wow. Puis Raymond Brisebois, qui est un de mes coachs depuis longtemps, il nous anime un mastermind. Fait qu'on s'en va. Puis là, quand on revient, c'est toujours pareil. Le coucher de soleil dans le bassin de Chambly, c'est de toute beauté. Ah, cool. Fait que ça, on a bien du fun à faire ça. Bière et pizza. Fait que immobilier, bière et pizza. Je sors un gros cooler plein de canettes de bière, puis je fais de la pizza moi-même dans ma cour. Four à bois. Puis il y a le record 38 pizzas dans la soirée. Tabarouette. Ben, À c'est 10? des sites à 6 morceaux. Là, ça mais reste 38. non, on n'est pas 10. C'est 40 personnes. OK. Ouais, fait qu'il y a 38 pizzas, c'est presque une pizza chaque, là, mais c'est des 12 pouces. Là. T'es occupé à cuisiner ça? Oui, je fais ça toute la soirée. C'est-tu toi qui sors ça de ta poche puis tu payes non, ça? je cherche. Ben oui, puis non. Je charge 30$ par personne. Fait que tout le monde s'engage parce qu'au début, le monde, il se réservait une place, il venait pas. Fait que c'est plate pour les participants qui se sont déplacés. Tu sais, les gens, des fois, ont peur de la pluie, mais j'ai vraiment tout équipé, là, chapiteau, tout. Il mouille pas, ça marche, là. Puis là, je charge 30$ par personne, mais ce 30$-là, on le met dans un fonds. Puis l'an passé, grâce aux événements, on a remis 8100$ à la Fondation Marie-Ève Saunier. Wow. Fait que, tu sais, moi, quand l'équipe dit, on va charger un cover, comme ça, le monde va arrêter de pas venir, je fais, mais j'invite du monde dans ma cour, puis tu leur payes une canette de bière et puis une pointe de pizza, tu sais, je suis pas pour charger pour ça. Je vais me faire dire que Tabarouette, il fait de l'argent même dans sa cour. Ça n'a pas de sens. Fait que là, ils ont dit, T'as pas le droit de faire d'argent au Québec, là. Ouais, je sais. C'est moins cher qu'au Centre Bell. Ouais, c'est sûr que c'est moins cher qu'au Centre Bell. C'est meilleur. Avec 30$ au Centre Bell de 2 bières à cette heure, là. C'est 17, ça fait 34. Ouais. Fait que là, on ramasse cet argent-là puis on donne ça. Puis, tu sais, j'en profite pendant l'allocution, tu sais, pour parler de la fondation. Puis, l'an passé, on a ramassé 175 000 au souper bénéfice. Et on avait 5 tables de mordus. Que j'étais supposé avoir une table, on s'en était parlé. Tu vas venir l'année prochaine. On va essayer d'être là. Tu sais, c'est 8 personnes parce qu'on met un artiste invité à chaque table. Fait que, tu sais, j'ai rencontré plein d'artistes invités, dont Isabelle Richer, Mélanie Ménard, Marc Labrec. C'est vraiment le fun. Ils sont venus chez nous faire un souper, puis là, ils participent à mon podcast. C'est vraiment incroyable. Wow. C'est des personnalités, tu sais, show business québécois. Moi, je connais pas grand monde là-dedans. Puis eux autres m'ont fait rentrer comme un peu là-dedans. Fait que là, je les rencontre, là. Puis là, je rencontre plein de monde du show business. C'est vraiment incroyable. C'est un monde à part. Tu t'ennuies pas pantoute, là? Non, j'ai vraiment du plaisir avec eux autres. Écoute, c'est cool. C'est cool. Ouais. Écoute, si jamais ça donne qu'on est dans ton coin. Juste aller voir mordudimmobilier.ca, onglet événements. Il y a vraiment un calendrier avec tout. C'est quoi, c'est les 40 premiers qui cliquent et qui payent. Tu payes ton 30$. Faut qu'on réserve avant que ça sorte. Avant que ça sorte. Avant que le podcast sorte. L'année passée, on était 100% sold out. Wow. Fait que tous les événements 100% sold out. Je pense qu'il y en a 2 la journée même, mais ça, fait OK, quand même. Dépêchez-vous. Mettez ça, quand tu le mets à l'horaire, ça devient réel. Fait, mettez-le à l'horaire, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous savoir. Jacques Lépine vient, Patrick Filiatro vient. Il y a plein de gens d'immobilier assez haut niveau là, qui viennent régulièrement. Jacques Lépine, serait fun de le recevoir. Oui. Ce serait cool. Je vous laisserai son numéro en sortant. C'est ça. C'est bon. Juste d'avoir un mastermind aussi de Raymond. Ça, pour de vrai, ça, c'est hot en tabarouette. Oui, Raymond il y a toujours... Les gens, ils viennent comme un petit peu ses talons. C'est quoi cette histoire-là? Puis quand ils repartent, ils font « Hey, on peut-tu revenir? » Mais je dis, j'en fais juste 10-12 de 8-10 personnes. Je veux pas te revoir. Pas je veux pas te revoir, mais... Si j'ai pas compris le premier coup, je peux-tu revenir gratuitement? Mais c'est jamais pareil. Non, tu peux pas revenir gratuitement. C'est 30$ pareil. C'est pour une fondation. Mais tu sais, c'est jamais pareil un mastermind. Tu sais, c'est toi qui décides c'est quoi le sujet. Puis c'est toujours fun de voir les problèmes des autres. Tu sais, quand on se compare, on se console. Fait que c'est toujours fun de voir les problèmes des autres. Puis tu fais comme tabarouette. Puis sans jugement, tu fais... Mais pourquoi que cette personne-là stresse tant avec ce problème-là qui, pour moi, est vraiment facile? Puis, il dit la même chose de ton côté aussi. C'est ça. Quand moi, j'arrive avec mon problème, eux autres font « Ouais, mais pourquoi tu stresses avec ça? Papa. Ah, ben là, j'ai pas le nez dans la forêt.
Je vois le portrait global parce que c'est pas mon problème à moi. C'est facile de répondre. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec Resilient Gentleman, Seb Cossette, Ouais. qui est coach. Je sais pas si t'as déjà. Il est venu au podcast. Ouais, il est allé avec Raph. Il a fait Raph, aussi, oui, il a fait aussi C'est ton frère, une conférence. Je pense que c'était sa première conférence à la Faculté des Mordus Oui. l'année passée. Oui. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? On avait une genre de petite retraite fermée, c'était une quinzaine, vingtaine de personnes pour le sommet Resilient Gentleman. Ouais. Puis c'était un peu le même concept, tu rencontres des entrepreneurs qui sont proches de toi, puis ça m'a fait... J'étais dans une passe où tout ce qui m'arrivait, c'était un problème, puis je voyais pas tant comme tu disais, le positif dans le problème. Ouais. Puis là, je réalisais que on est tous dans le même bateau. Tu sais, quand on parlait de la matrice, elle est bien faite. Là. Quand tu avais ouvert le journal, tu avais trouvé la faculté de l'entrepreneuriat. J'avais l'impression que ça n'existait pas, ça, mais que c'était à l'envers. Tout était négatif. Puis là, j'ai réalisé que il y a le même problème que moi. Oh mon Dieu, il stresse avec la période des impôts. Oh mon Dieu, il y a de la difficulté à prendre une décision avec son partner. C'est fou, hein? Mais il n'y a personne qui parle de ça si tu fais pas un mastermind, si tu fais pas une retraite d'entrepreneur, si tu fais... Tu sais, là, quand tu arrives, mettons, samedi avec les amis, prendre une bière, y a-tu quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis stressé cette semaine. » Mais non, il rouvre une bière, il prend un shooter, let's go. La vie est belle, mais ils sont stressés, ces gens-là, quand même. Puis tu sais, c'est pas le moment. C'est le moment d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, de jouer aux cartes, de mettre de la musique forte, de faire du karaoké. Mais pourquoi qu'on prend pas plus le temps de faire ces genres de choses-là? Des masterminds, des coachings, des réunions d'entrepreneurs. Il y aurait moins de problèmes de santé mentale. Ben oui, parce que c'est une soupape, ça, là. On a toute l'impression, des fois, on est tellement dans le paraître, justement. Ça va-tu bien? Ouais, ça va bien. Ça va bien, toi? Ça va bien. Puis, Chris, tu t'en vas pleurer en fœtus. Ça, c'est la question que tout le monde pose qui veut pas avoir la réponse en aide. Comment ça va? Ça va? Ben oui, ça tu va. veux pas te faire dire, ça va pas bien. Moi, je dis toujours top shape. Top shape. Top shape. Yes. Ouais. Top shape. Toi? Top shape. Yeah, top shape. Top shape. OK, bye. J'avais un prof au secondaire, il disait good, good, good. Ouais. Il disait PC, c'est comme PC. PC, il doit avoir le même prof. Il disait PC, il good, disait, quand il dit good, 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 ça veut dire, va non, chier, là. Il expliquait ça, là, good, 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 good. C'est comme, tu vas répéter. Quand le monde raconte ses histoires. C'est vrai, ces histoires, lui. Good, 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 good. Je sais pas si c'est vrai. Je pense que c'est romancé un petit peu. J'espère que c'est romancé parce que si le monde. Sinon, il y a juste des joueurs de hockey puis des vedettes comme clients. Non, mais c'est parce qu'ils triperaient pas d'avoir des plaintes. Je veux dire, tu peux pas dire il y a un RAV4, il y a telle personne parce que. D'après moi, il mélange des histoires parce que sinon, le gars, il l'appellerait et il dirait hey, arrête de raconter mon histoire. Là. PC, est-ce que tu romances? On t'a invité, ça fait 2 fois qu'on t'invite. Il faut que tu viennes. Me le dire. Parce qu'on dirait que c'est le genre de client qui reçoit là-dessus, qui explique cette histoire. C'est tous des gens qui veulent passer la coke comme dépense, là, tu sais. Ça va pas l'instant pas tout le monde. Il est médecin, ça va bien, mais il y a 3 Ferrari. Good. ça va être tough à faire passer. Mais moi, il me fait triper parce que je suis pas tant sur les réseaux sociaux, là, parce que juste gérer les miens, c'est assez. Là. T'as d'autres choses à faire. Mais il y a une chronique maintenant à radio le matin à 7h, puis je sors du gym, moi, à 7h. Fait que je suis dans mon auto. Il est à radio? Je pense que le jeudi ou le vendredi matin, un des deux. C'est où que c'est? C'est quoi, je pense? C'est quoi? Puis là, je le texte. Puis là, j'essaie de le texter. Après 2 ans d'expérience. Moi, ça me fascine. Ah ouais. Fait que là, je texte. Puis là, je texte aussi, c'est quoi? Tu sais, 96.9, là, texto, c'est quoi? À coup de place? Non, il charge rien à cette heure. Fait que là, je texte, mais je veux qu'il parle de prêteur privé. Et ça marche jamais, tu sais, je suis pas assez vite ou je suis trop tard. À un moment donné, ils vont dire, on a une question de Joss, là. Qu'est-ce que vous faites avec les prêteurs privés? Essaie d'appeler en ligne, tu finis le gym, tu t'appelles tout de suite. Moi, j'étais un bon ambassadeur de ma marque, tu sais, je fais du prêt privé dans la vie, puis j'aime ça, puis j'en parle. Autant quand je fais un podcast, autant quand je fais d'autres choses. C'est important pour moi. Je suis un bon ambassadeur de mes affaires. Le prêt privé, là, justement. Ouais. Parce que là, je pense de plus en plus, c'est compliqué de financer des multilogements, des plex. Ça a toujours été super compliqué. OK, ça a toujours, même il y a 20 ans, c'est compliqué. Moi, quand j'ai commencé, c'était compliqué. OK. Fait que là, on faisait CR1. Oh, on a une recette. Elle fonctionne là. Avec Desjardins, c'est comme ça. Avec Banque Laurentienne, c'est comme ça. Fait que là, mais les dirigeants des banques, à un moment donné, ils changent. Tu sais, on veut moins de ça, on veut plus de ça. Fait que les recettes changent. Fait que c'est plus de la même façon que tu finances. Et là, présentement, il y a une grosse mode, c'est SCHL ne veut pas trop voir de prêteurs privés. Et là, ils ont lancé ça dans le public. Tu sais, c'est de la propagande qu'ils ont fait. Là, les gens font comme on peut pas utiliser prêteur privé. Mais c'est pas vrai. Mes clients se refinancent quand même. Puis il y en a plein qui se font. Il faut que ça soit bien expliqué. Puis c'est plus difficile à cette heure de refinancer ton bloc pour t'acheter un bateau. Oui. Tu comprends? Tu refinances ton bloc pour en acheter un autre. Tu refinances ton bloc pour rénover. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. Que tu mais il y avait beaucoup de retraits d'équité.
Puis j'ai pas compris pourquoi, ça change absolument rien. Là. J'ai payé ma prime SCHL, qu'est-ce que je fais avec l'argent, ça m'appartient. Mais la SCHL veut que ça soit réinjecté. Ils se prennent peut-être pas de la bonne manière, à mon avis, mais comme tous les organismes gouvernementaux, c'est des grosses machines à gérer, c'est compliqué, puis ils font du mieux qu'ils peuvent pour améliorer le parc immobilier québécois, à mon avis. Il s'améliore-tu, le parc immobilier québécois? Pas en tout. C'est ça, je pensais. Pas en tout, parce que personne ne se parle. Ouais. Ray, v'là pas long, il a fait une annonce comme quoi qu'il disait au gouvernement, c'était provincial, Ils fédéral, avaient il était les comme, solutions. je les ai, j'ai la liquidité, donnez-moi les contrats là, pour faire des HLM, là, on va en construire des logements. Ah ouais, il est prêt à les faire, lui, mais tu te bloques sur la bureaucratie incroyable à la ville, au gouvernement, n'importe quoi. Le gouvernement puis les villes, là, ils ont plein de terrains qu'ils ne développent pas. On parlait de Benjamin tantôt. Il arrive chez nous. Puis là, il monte un plan de la ville. Puis là, la ville de Chambly a décidé de faire un plan, de dire hey, on pourrait revitaliser ce secteur-là. Puis là, je dis Chris Benjamin, ce terrain-là appartient pas à la ville. Ce terrain-là appartient pas à la ville. Ben là, il dit c'est ça, c'est pour ça que je te dis, il y a peut-être une opportunité. Je vais aller voir ces gens-là. Il y a quel âge, lui? Lui, il a 19, 20, 19. Puis il pense, il y a des tabarouettes. Il dit, je vais aller cogner là, puis là, je vais aller voir la banque CIBC, on va racheter la banque. Mais je dis, Chris, la banque, elle déménagera pas, là, c'est une place d'affaires. Mais je dis, c'est pas fou, qu'est-ce que tu fais, là? Il y a une opportunité là. Il y en a une mais je dis là, je suis même pas capable de me concentrer là-dessus parce que Chambly a plein de terrains prêts à développer qui leur appartiennent, mais ils ont fait un plan pour des terrains qui leur appartiennent pas. Mais quelle asti d'idée de marde! Ben oui, c'est non mais con. T'as des terrains qu'on pourrait bâtir demain matin, des logements primodiques appartenant à la ville, et tu les développes pas. Par contre, il y a des projets sur le bord de l'eau, puis je veux pas en dire trop parce que c'est des projets privés, qui se font imposer sur le bord de l'eau. Le terrain coûte une fortune. Et ils se font imposer par la ville 20% de logements à primodique. Sinon, tu n'as pas ton permis de construction. Sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Chris, les pauvres iront vivre ailleurs que sur le bord de l'eau, s'il te plaît. J'aime tellement. Non, mais il y a des champs qu'on n'est pas capable d'avoir de permis de construction, qu'on pourrait bâtir des belles bâtisses carrées qui coûtent pas cher à construire, avec toutes les commodités qu'il faut. Ça va être des beaux logements, là. Ça sera juste pas un bord de l'eau. Puis on va tout les faire 100% primodique. Donne-moi un incitatif, un congé de taxes, puis donne-moi un crise de permis de construction en bas de 2 ans. Imagine, tu achètes un terrain, tu n'as pas de rendement sur ton argent est gelé. Tu payes un ingénieur, il coûte cher en tabarouette. Tu payes ici, tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça. Tu es rendu à 7, 8, 900 000 de frais de préparation pour ta construction. Ça a pris 2 ans. 700 000 pendant 2 ans, là, à 15 % d'intérêt avec un prêteur privé. Tu es peut-être mieux de placer ton argent dans le prêt privé puis de ne pas faire de construction. Ben oui. Tu n'as aucun risque, là, ou très, très, très minime. Mais là, le monde se demande pourquoi les constructeurs ne veulent pas construire. Les coûts des matériaux augmentent, la bureaucratie est exécrable, ça prend 2 ans à avoir ton permis. Je vais attendre. Ou je vais m'éloigner. Et là, on est encore en contrariété, là, parce que les urbanistes disent qu'il faut éviter l'étalement urbain, mais les constructeurs disent je vais aller construire à Farnham, ça coûte moins cher de terrain. Ils remboursent tes taxes, Farnham. C'est ça. Puis c'est ça. Farnham dit venez-vous-en, nous autres, on fait de l'argent. Fait que, tu sais. Ma première maison que j'ai achetée, c'est à Farnham. Parlez-vous, Torieux. Les municipalités peltent au provincial pèle au fédéral, puis après ça, le fédéral leur pèle au provincial. Mais là, attends, parce que là, le provincial vient voir une municipalité, puis là, il dit quoi faire. Il dit oh, tu nous diras pas quoi faire. Ben oui, mais votez des lois, là. Faut que le provincial dise c'est comme ça qu'on veut ça. Maintenant, vous allez faire ça pour vous donner un incitatif. Il faut qu'ils s'entendent. Mais tu sais, on est dans une société aussi que tout le monde ne veut pas être redevable de rien, là. Tu sais, des garanties, ça n'existe plus. Tu sais, quelqu'un qui travaille, il fait que non, moi, je garantis pas mon travail. Quelqu'un qui vient travailler chez vous, ben tu peux pas le poursuivre. Tu sais, quelqu'un qui vient puis il fait de la merde, là, c'est l'entrepreneur, c'est le patron qui va payer pour ça, là. Mais tu peux presque même pas le mettre dehors s'il fait de la job de merde, tu sais, c'est fou raide. Moi, j'aimerais ça que ma société soit beaucoup plus redevable. Tu sais, j'ai une obligation d'excellence, au moins, là, peut-être pas de perfection, là, mais... Tu parles de mettre dehors, ça me fait penser, je voulais te poser une question avant que le podcast se termine, là. Je voulais parler de rénoviction. Pas sur le bord de se terminer, moi j'ai une question. On a du fun en masse. J'adore ce que je me posais comme question là, par rapport aux rénoviction. Parce que moi, ce que j'entends depuis le début, c'est que tu es un gars qui veut redonner à la société, qui veut ci, qui veut ça. Mais en même temps, tu fais du prêt privé, tu veux faire du rendement sur tes immeubles, tu es un homme d'affaires, tu peux pas perdre ton argent non plus parce que chaque move que tu fais, il faut que ça soit rentable, sinon tu le feras pas. Comment que ça vient te chercher dans tes émotions, dans tes valeurs quand tu te dois de faire une rénoviction?
Ben, quand tu te dois, généralement, il y a un motif suffisamment valable pour que les gens doivent partir, là, insalubrité ou des choses comme ça. C'est une petite partie de la population qui ont abusé de ça, qui ont compté des menteries, qui ont triché pour sortir du monde. Puis après ça, les rénovictions, là, c'est 80% du média, là. T'sais, les journaux qui n'ont rien à dire, ils préparent un beau reportage de rénoviction. Puis qu'est-ce que ça fait? Au Québec, 60% de locataires, 40% de propriétaires. Les locataires, ben ils sont contents que le journal parle d'eux autres. Fait qu'ils prennent le journal, puis ils sacent après leur propriétaire, maudit jaloux. Puis, fait que, tu sais, en même temps, il faut en prendre puis en laisser. T'sais, moi, je suis dans le milieu de l'immobilier. Je te l'ai dit tantôt, 105 000 mordus d'immobilier. J'en ai rencontré des mordus d'immobilier dans la vie, là. Puis quand on jase de ça, on est tous... rénoviction ou pas rénoviction, il faut finir par les rénover, ces immeubles-là. Là. Moi, je ne laisserais pas un client qui a son Jeep-Rock qui est en train de tomber en miettes, je passe mon doigt dedans, va-t'en, je vais rénover. Tu n'as pas le choix, là, à un moment donné. Là, puis c'est ça, le parc immobilier québécois. Les grosses années de construction, c'est les années 70 là, au Québec. Ouais. Il y a les bungalows. Bungalows, puis beaucoup de blocs appartements ont poussé à ce moment-là. Mais voir Longueuil, là, c'est tout 70, début 80, les blocs, là, 90%. Mais dans Longueuil, c'est ça, les blocs. Si tu ne rénoves pas, tu fais quoi? Ils ont 50, 60, 40, 50 ans. Ça n'a pas de sens, là. Ben, je fais de l'inspection, je suis inspecteur bâtiment. Je fais de l'inspection, justement, puis quand je pogne des maisons... Les 2 dernières maisons, j'ai pogné les années 70. Les 2 maisons que j'ai faites, les drains français sont scrap. Ouais. Là, on parle de 30 000. Là. Mais là, il y a de l'eau qui rentre dans le sol. Là, c'est de l'eau qui rentre. Là, ça, c'est la moitié de ça dans le bas des murs. J'ai une compagnie de construction aussi. Puis justement, les derniers sols qu'on a strippés, des années 70, là, on a ouvert les murs partout. Il y a de la moitié partout. Ça vient avec un contrat de drain. Ben oui, c'est un contrat de drain. Puis alors ça, c'est le drain qu'il faut te refaire. Puis ça, tu strippes les murs. Il y a plein de moitié à l'arrière. Mais ça, c'est beaucoup d'argent pour un propriétaire qui, à la fin de l'année, fait pas beaucoup d'argent. Ben oui, tu achètes un immeuble de 4-5 millions. Là, à la fin de l'année, il te reste 25 000 net. Ça, les médias, ils en parlent pas. C'est un gros risque, ça. Là. C'est ça l'affaire. Ils parlent des j'en ai beaucoup de clients qui sont investisseurs, puis c'est pas, ça roule pas sur l'or avec 3-4 Porsche puis à pitcher des billes de 100 pour de vrai, là, moi, j'ai jamais été aussi pauvre que pendant que j'avais 700-800 portes. Ah oui, OK. Parce que le cash flow est très, très faible. Il est tiré, là. Là, tu fais des rénovations, tu pognes un prêteur privé, tu fais pas d'argent. Tu t'enrichis juste sur ton bilan. Mais mon bilan, Chris, il n'y a pas de carte de guichet avec. Je peux pas le taper quand j'arrive à payer. Pour payer. Tu es obligé d'avoir une business à part qui te permet de rouler. Ouais. Mais évidemment, quand tu vas revendre ça plus tard, là, tu vas cacher de l'argent. Ouais. Mais c'est pas la grosse affaire. C'est ça que les médias font le portrait un peu des locataires. On roule tout sur l'or. On est tous des Luc Poirier. Toute la lutte, là. Non. Luc, c'est un exceptionnel. Là. Ouais. C'est une licorne dans le domaine. Ouais. Mais lui aussi a commencé from scratch. La plupart des il a commencé avec des duplex puis des triplex à Longueuil et Creux, puis c'était pas des belles affaires, puis il payait ça 100 000, puis il faisait des bons moves. Mais aujourd'hui, OK, le même duplex, tu vas le payer 700 000, mais dans 5 ans, tu vas le vendre 900. Tu vas avoir fait 200-300 000. C'est quand même payant, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est juste des cycles. C'est payant plus tard. On suit ça, puis tu sais, moi, je suis quand même proche de Jacques Lépine, puis on a jasé souvent. Lui a commencé début des années 80, là. Puis c'est des cycles. Ça revient tout le temps. Puis depuis le début des années 80, il dit, ben là, ça peut plus monter. Ça fait quand même 40 ans, lui, là qui dit, ça peut plus monter. Là. Mais ça va être la même chose dans 20 ans. Puis mon fils va dire la même chose, mais qui a mon âge. Ça va monter pareil. En 2008, l'apocalypse qu'il y a eu avec la crise financière immobilière aux États, puis on l'a senti ici. Ça marchera pas. Ici, on l'a senti, mais ça n'a pas été si pire, là. Mais toi, t'avais-tu la chienne? T'avais-tu des portes en 2008? Oui, je n'avais pas beaucoup encore, là, mais j'avais déjà commencé à investir en immobilier. 2008, ça a fait que, tu sais, tantôt je disais c'était plus dur le financement. Ça, c'est des années 2008, 2009, 2010, des années difficiles à financer tes immeubles. Pourquoi? À cause du crash. Là, les banques ont fait, hey, on fait attention, qu'est-ce qui se passe? On va regarder qu'est-ce qui se passe dans nos business. Là, les hauts dirigeants ont dit, OK, c'est pas si pire que ça, parfait. Et là, les revenus ont diminué, les actionnaires ont crié, les dirigeants ont dit « Hey, il faut trouver des nouveaux produits, il faut faire de l'argent. » Fait que là, ils ont réouvert les coffres pour faire plus de prêts, pour avoir plus de revenus. C'est exactement ça qui vient d'arriver, là. T'sais, les taux d'intérêt ont pété. Là, les banques ont dit on n'en fait plus d'immobilier, puis le moins possible, puis juste avec des clients solides, puis on va mettre des critères très serrés. Qu'est-ce qui va arriver? Les banques vont faire moins d'argent, ils font moins de prêts. Si tu passes moins d'argent, tu fais moins d'argent, c'est sûr et certain. Et là, ça va durer 1 an et demi. Oups, là, les actionnaires vont chialer après la banque. La banque va dire, ben là, il faut augmenter, trouve un nouveau produit et ça va repartir encore. Mais ça va pas justement sur le prêt 35 ans, je pense, j'ai vu. Ça se peut-tu? Ouais, ben il y a toutes sortes de choses. 35 ans, on est à 25. Mais tu sais, le moins possible.
Ouais, ben oui. Tu sais, plus que tu étires pour payer. Moi, là, un des plus beaux investissements que j'ai eu, c'est un bureau financé sur 15 ans. Tu sais, le commercial, souvent, il arrête ça à 15 ans. Ben, je l'ai eu 5 ans, puis Christy, j'ai payé un tiers du bureau. Ah oui. Tu sais, ça va vite, là. Si tu sur 25 ans, ben en 5 ans, tu payes un cinquième. Sur 35, c'est un septième. Ben là, tu t'enrichis pas. Puis, j'ai dit tantôt, tu t'enrichis pas sur le cash flow. C'est minime, puis tous les imprévus vont te gruger ton cash flow. Ouais. Tu t'enrichis sur la capitalisation. Fait que si tu payes vite, ben tu t'enrichis vite. Puis la plus-value, ça, c'est quand même assez stable. Mais ça revient à dire il faut que tu fasses des sacrifices parce que tu as moins en moins de flow, parce que justement, tu augmentes tes paiements, tu as plus de dépenses. Faut que tu sois créatif. Sacrifice, ça fait mal. J'aime mieux dire qu'il faut être créatif. C'est plus positif. Ouais. Comme quoi, tu as tous des exemples de création? Utiliser le refinancement d'autres immeubles pour en améliorer d'autres, utiliser les prêteurs privés, aller chercher des partenariats, vendre des parts de tes immeubles. T'es pas obligé d'être tout seul là-dedans. Là. Tu sais, il y avait une question récemment sur les mordus. 20% d'un 20 logements ou tout seul dans un duplex. Puis là, après ça, tu avais 3-4 choix aussi. Là, un quadruplex à 4, blablabla. Mais toutes ces réponses sont bonnes. Tu sais, c'est le fun d'avoir un duplex tout seul, mais tu as juste 2 locataires. Puis quand il y en a un qui ne paye pas, 50% de ton loyer n'est pas là. Ça fait mal. S'il y a une toiture qui défonce, tu es tout seul. Il faut que tu trouves l'argent pour la réparer tout seul. Tu sais, moi, j'avais acheté un 8 logements à un moment donné. Je faisais un sacré deal, OK? Mais je perdais, me semble, c'était 2000$ par mois. Mais à cette époque-là, c'était beaucoup. C'est 24 000 à la fin de l'année. Là. Puis, je suis pas sûr que je gagnais 100 000 par année à cette époque-là. J'ai décidé de me serrer la ceinture parce que je savais que ce que je ferais avec dans cette année-là, ben j'irais chercher, je pense que j'ai payé 700 000, puis j'ai été chercher 730 000 en un an de financement. Fait que j'ai récupéré mon 2 000 par mois, plus 6 000. Fait que tu sais, mais c'est un risque que j'avais pris. Puis là, les gens disaient, t'es fou, pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens. Ouais, mais il y a un plan en arrière de ça. Là. Fait que tu sais, imagine, je payais un 8, 700 000. Puis moi, je pense que j'avais payé 680. Dans quelle ville, ça? À Brossard. Et aujourd'hui, ces 8-là se vendent 1,6. Ben, ça vaut 1 million de plus. Puis ça fait pas 100 ans, là, ça fait 15 ans. Tantôt, tu parlais de prêt privé. Ouais. T'en fais? Quand est-ce que ça a été le moment où tu t'es dit, là, j'ai assez de liquidité, j'ai assez d'équité pour faire du prêt? Il y a plein de façons de faire du prêt privé. T'sais, moi, j'ai des produits où les gens ils mettent 10 000 et ils font du prêt privé. Fait que, tu sais, c'est plus comment toi, tu te sens face à ça. T'sais. On a un fonds de marché dispensé. À partir de 10 000, tu peux même utiliser tes REER et tes CELI. Fait que, tu sais, ton CELI reste un CELI. Tu profites de l'avantage de ne pas payer d'impôts sur tes revenus. Puis là, on place ça chez un fiduciaire. Le fiduciaire achète des obligations dans mon entreprise. Et là, toi, tu as un rendement de 11 %. C'est quand même incroyable. Là. Très bien. Là. Et tu n'as pas d'impôt à payer là-dessus. Wow. Fait que, c'est vraiment le fun. Et d'abord, ton CELI devient comme un peu une garantie pour l'argent que tu vas investir. Ton CELI, c'est deux choses séparées. Ton CELI, c'est un CELI autogéré que tu vas ouvrir sur une plateforme. C'est ça que j'appelle le fiduciaire. Et là, le fiduciaire, il offre mon produit. Et là, tu dis, je vais acheter du capital immo privé. Bon, tu achètes 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 de capital immo privé. Et là, cet argent-là, nous autres, ce qu'on fait avec, exclusivement du prêt hypothécaire privé. Fait que, tu sais, chaque fois qu'on émet une obligation de la dette, on a un actif en contrepartie, une hypothèque. OK, wow. Fait que c'est quand même super intéressant comme produit. C'est peu connu, mais tu sais, des fonds de marché dispensés, ils financent des films au Québec avec ça. Tu sais, les films que tu vas voir au cinéma québécois, là, ben, il y a des fonds de marché dispensés en arrière de ça. Fait que ça, c'est vraiment du capital de risque, hein, parce que t'as beau mettre Patrick Huard, ça veut pas dire qu'ils vont faire de l'argent, tu sais. Ouais, ça peut planter, là. Ouais. On avait reçu Fred Côté sur le podcast. Ouais. Puis, lui, c'est un spécialiste du prêt privé. Là. Il travaille beaucoup avec les prêteurs privés. Là, c'est une machine. C'est très c'est fort, impressionnant. À l'âge que c'est impressionnant. C'est intéressant à voir aller aussi les idées qui pop. Il est comme 4, 5, 6 coups en avance là, sur l'échiquier. Mais ce que je voulais voir avec toi, c'est qu'il nous avait parlé qu'il avait fait une offre, qu'il avait envoyé par des huissiers, une offre à la Laurentienne. La banque Laurentienne, hein? La Laurentienne. La Laurentienne, t'as en vente. Ouais, il voulait l'acheter. Il voulait faire une banque spécialisée pour les investisseurs immobiliers qui allait aider. Est-ce que tu trouves que l'idée est bonne? Peu importe le prix. Moi, j'avais jasé avec Ray Jr. à un moment donné. J'avais dit, hey, on se fait notre propre SCHL. Parce que c'est payant. C'est compliqué. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que la SCHL a repris un 6 logements et plus? Moi, je les check toutes, là. J'ai jamais vu la SCHL saisir un 6. J'ai jamais vu ça. Un 6 logements saisi par le créancier qui était assuré SCHL, j'ai jamais vu ça.
Ils chargent 4,84 % de frais aux dernières nouvelles. Là. Ça a peut-être augmenté. Ils chargent des frais de dossier. Ils chargent. Ils font de l'argent en tort. Mais là, il y a Presque SHL, pas de il y a- risque. Puis... Presque pas de risque. Il y a un immeuble en contrepartie. L'immeuble, il ne sauvera pas. Là. Puis le peu d'immeubles qui se ramassent en défaut, ben ils finissent par gérer et récupérer l'immeuble. Puis quand même qu'il y a une petite perte, ils font tellement de profit, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tu fais ton profit sur la Fait que quantité. là, Là. moi, si jamais il y a quelqu'un qui écoute, là, puis je regarde la caméra, je Ouais, pense que c'est la c'est première fois que je le fais, puis qu'il y a des contacts des compagnies d'assurance qui voudraient m'assurer que je devienne l'assurance SCHL privée du Québec, je vais le faire, puis je vais le rendre rentable. Ah, écoute. Let's go. Des beaux projets, ça. T'as dit assurance, ça m'a allumé quand t'as dit assurance. Mais mettons assurance vie, on pourra s'en parler. Ah, on pourrait regarder ça. Mais là, il y a la SHL, il y a Genworth. Ouais, Il y en a un Genworth en autre, je pense, fait. Ouais, il y en a une troisième Une aussi. troisième que personne connaît. Moi, j'ai bien de la difficulté avec ça parce que tantôt, on le disait, je veux que mes immeubles se payent. Fait qu'il Ouais. tirer mon amortissement puis payer pour en plus parce que oui, ça j'ai un s'accumule. taux moins cher, mais je le paye ultimement. Ouais. Tu sais, fait que j'ai un taux moins cher, mais je paye Ouais. une prime. La Ouais, prime vient équilibrer le taux. Fait que C'est ça, je voulais en venir tantôt quand je disais que ça allait augmenter. J'ai vu que ça, qu'il allait augmenter les prêts pour 35 ans. Là, je me dis, Christy, on était à 25 ans il y a peut-être quoi, une dizaine d'années, Ouais. 15 ans. Puis là, on est rendu à 30, puis là, 35. Hey, Mais ça commence à faire beaucoup ils n'ont pas d'intérêt. le choix là. parce que les revenus des gens Ouais. augmentent pas suffisamment vite pour la vitesse que les immeubles ont augmenté. Mais là, le problème, c'est Puis que la le monde seule va façon, s'endetter, c'est d'amortir sur plus long. En Europe, là, les immeubles sont très chers. Ouais, c'est sur C'est- plusieurs c'est générations, vieux. je pense. Deux là. Mais- générations. là, Ouais, encore. puis tu peux financer sur 100 ans. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, il y a plusieurs places, tu peux financer sur 100 Ouais, ans. ouais, j'avais vu ça. Mais tu sais, 100 ans, je serai plus là. Ouais. Je finirai jamais de payer. Tu lègues la dette Et aux ça, enfants. c'est encore un plan de merde de nos dirigeants qui sont contrôlés par les banques. Puis je suis pas un conspirationniste pantoute, là. Non. Mais c'est des business, les banques. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils font du lobbying Ben ça, au eux autres font de gouvernement pour l'argent avec s'assurer ça, là. qu'on est, tu sais, puis qu'on Ben oui. paye le plus d'intérêt possible. Eux autres, Les nouveaux 35 programmes ans, là, à c'est PH Select, génial. là, la seule personne qui fait plus d'argent là-dedans, c'est la banque. Mhm. Ils vont t'étirer que tu vas payer 10 fois plus d'intérêt au bout de ligne parce que tu vas en payer pendant 50 ans. Ouais. Fait que, Ah, ça, c'est pas une maison. puis elle- J'avais-tu de quoi dire là-dessus? Non, mais je sais pas, mettons une maison, on parle de 5% d'intérêt sur 30 ans. Ta maison de 300 000, 400 000, tu l'as tu l'as payé bien trop. Puis là, à 300 300-400 000, t'as pas payé cher, là, parce qu'il y en Non, a ça, plus de mettons ça, ça. là, c'est fou. Ben, là. les intérêts, c'est une chose, mais le fait que ton capital descend pas, Non, c'est Ouais. la croissance, tu l'as dit tantôt, là, si tu mets ça sur 15 ans, là, t'as le tiers que t'as payé. Ouais. Fait que là, t'as fait descendre ton capital puis t'as eu une croissance sur ton immeuble. Tandis que si tu mets ça sur 25-30 ans puis que tes taux sont élevés, ton capital, il baisse pas dans les 5, 6, 7 descend pas. premières années. Fait que là, Puis ça, tu ça te du met à bénévolat, risque. là. Vu que ça descend pas, ça te met à risque. Parce qu'avant, les gens avaient une chance de s'élever, de se lancer en... Tu sais, là, le parcours normal, tu sors de l'école puis tu as un métier. Là, tu as un métier pendant 10-15 ans, puis là, tu fais comme, hey, je vais en faire une entreprise. Tu t'appuies sur quoi? Sur ta maison parce que tu as de l'équité qui s'est bâtie. Mais là, financer sur 40 ans, 35 ans, là, dans 10-15 ans, tu pas d'équité sur ta maison. non, Puis dans le Fait que fond, tu le t'appuies monde, sur quoi? le monde devient propriétaire, puis il reste en quelque sorte locataire à la Sont banque. locataires, Ils sont ouais. locataires Sont à la locataires banque. de là. la banque plus que propriétaires, vraiment. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Wow, ça, je viens de réaliser et ça on là. en- là. C'est fou, hein? C'est Ouais. fou, c'est triste, c'est plate parce que tu sais, je regarde, mettons, mes parents, mettons, qui ont vendu la maison, ils sont dans le début de soixantaine, mes parents, ils ont vendu la maison, mais le profit qu'ils ont fait sur la maison, C'est le fonds de côté, c'est le retraite fonds de solide. retraite. C'est plus que toutes les Puis réels qui ont réussi à Ben accumuler. oui, c'est ça, plus puis que... Ils sont bien avec ça, puis Ouais. c'est parfait, mais le monde aujourd'hui, mettons 30 ans, moi j'ai une maison. C'est, compterai pas là-dessus, il fallait là. avoir un bon timing aussi parce que, tu sais, il y a eu une croissance de l'immobilier en fou avec le COVID qu'on a eu. Fait que ceux qui Mais ont attends, acheté oublie 18... pas, ça a fait la même chose de 2000 à 2007. Ça a-tu monté de 2000 à 2007? 2000 à 2007, moi j'ai pris Après 2008, ma deuxième ça- maison, ça- je l'ai achetée en 2000, puis je l'ai vendue 3 fois le prix en 2005. 2006. Ok, ok. 2007, excuse, Ok, une en autre 7 bulle. ans. OK. Ça, c'est la dernière bulle qu'il y a eu avant là, Ouais. avant la COVID. D'où le... Puis là, ça a craché. le crash, Ouais. Là, tu rachètes bas. 3 ans, il se passe ça. T'as pas racheté bas, ça a juste stagné 3 ans, ça a pas Ils bougé. ont perdu de la valeur, les immeubles. Ben, En 2008, oui, 2009, pendant le, 2010. oui, pendant le crash, parce qu'il n'y a rien qui bougeait. Fait que transige pas, t'as pas perdu de valeur, parce que 3 ans plus tard, ça s'est remis à monter. Y avait-tu une pénurie de logements comparé à comme. Tu en ce perds moment? juste si tu transiges. Ouais. C'est comme Ouais, dans la ça, vie. c'est- Tu c'est perds comme juste la- si c'est comme la t'abandonnes. bourse, là. Si tu continues, fait que Tu continues vends tes pas quand l'immobilier stagne puis crache comme ça, là, vends pas. Parce que si t'es pressé de vendre, c'est là que tu perds. Puis,
dans ces années-là, justement, qu'en 2007, y avait-tu eu un problème au niveau des logements, dans la quantité de maisons ou de logements disponibles pour le monde aujourd'hui? C'est un nouveau problème, c'est un nouveau problème, ça. Okay. Depuis 2007, 2008, 2009, il y a eu beaucoup d'immigration, mais la construction n'a pas suivi autant que l'immigration. Puis le vieillissement de la population aussi. Il y a beaucoup de bungalows qui se libèrent de maisons comme tes parents de 60 ans. Ouais. Mais là, ils font quoi, eux autres? Moitié de l'année dans le sud, moitié de l'année ici. Ben, ils louent un condo ou ils louent une maison. Ils prennent deux places. Oui, c'est ça. Ils ont deux adresses maintenant. C'est ça. De plus en plus, deux adresses, c'est vrai. Je regarde les parents de ma blonde, ils ont un chalet, puis ils ont leur maison. Ça c'est deux adresses souvent. On en a parlé tantôt. On en a parlé à hors d'onde, en fait. Je te disais que, tu sais, moi, quand je rencontre des clients qui sont investisseurs immobiliers, je leur pose la question beaucoup par rapport au gain en capital, surtout au décès. Comment ils veulent le gérer? Parce que souvent, j'ai deux réponses. Comme je te l'avais dit tantôt, il y a une réponse qui est ben écoute, ils s'arrangeront. Oui, il y a une dette fiscale, mais ils vendront, mettons, un immeuble ou deux immeubles. Mettons que tu as 3-4 plex, tu as une quinzaine de portes. Ben, comment ils vont gérer ça? Ouais. Ils s'arrangeront, rendus chez le notaire, ils liquideront à perte. Mais comme prêteur privé, moi, souvent, il y a des gens qui m'appellent pour ça. Ouais. Je suis obligé de payer les impôts de la succession. Je n'étais pas préparé à ça. Personne ne m'a montré ça. Je savais pas que mes parents étaient si riches que ça, finalement. Je savais qu'il y avait des blocs, mais je savais pas combien ça valait. Je me suis pas éduqué là-dessus. Et là, il faut que je paye les impôts, sinon je vais perdre les blocs. Tu peux-tu m'aider? Et des fois, on a une stratégie avec un prêteur privé qu'on peut les aider. De temps en temps, on va leur dire, t'es peut-être mieux de vendre. Puis de temps en temps, on se rend compte que la personne pas assez suffisamment organisée pour être capable de reprendre ça en main, là. Fait que ton premier réflexe, c'est de dire, première étape... Comme je t'ai dit tantôt, moi, mes enfants, mon père m'a rien laissé, ils s'arrangeront. Mais en même temps, ça serait très brillant que je prenne mes responsabilités puis que j'organise un petit peu quelque chose. En même temps, c'est vraiment dépendamment de tes valeurs aussi. Tu sais qu'il y a des stratégies qui existent, mais c'est-tu quelque chose qui est pertinent pour toi? Comme je t'ai dit, je t'avais dit que je le dirais pas, là, mais j'ai pas encore de testament. 6 enfants. J'ai quand même un petit peu d'argent accumulé. Je suis marié. Je devrais le faire. Je rencontre un notaire à 3 fois par semaine, mais on est toujours sur de la business. C'est sur ma to-do list de projets à faire moyen terme. C'est la même chose pour planifier ma succession. Pour les gens qui veulent savoir c'est quoi la deuxième chose que les gens me disent habituellement, mais au lieu de dire ils s'arrangeront, l'autre option c'est ben écoute, moi je suis en train de bâtir un parc, je veux léguer ça à mes enfants. Je veux pas qu'ils viennent, je veux pas, tu sais, grind un immeuble, un sixplex, puis savoir que ce sixplex-là va payer à la dette d'impôt, ça me frustre. Je veux être capable de leur léguer le parc. J'ai 20 portes, là, c'est ça qu'ils vont avoir, mes enfants. C'est ça que je suis en train de construire pour eux autres parce que j'aurai pas de placement, j'aurai rien d'autre, je vais avoir de l'immobilier. Ouais. Puis ces personnes-là, sachant qu'ils veulent ça, c'est de monter une stratégie qui correspond à ça. Puis il existe des polices d'assurance qui permettent de monter des stratégies. Toi, as-tu ce type de police d'assurance-là que, advenant ton décès, tu as un montant? Je te dis, je suis vraiment désorganisé de ce côté-là. Moi, je suis un gars de structure d'organisation dans mes projets. T'sais, on fait un podcast très rapidement. Je vous l'ai dit tantôt, on a commencé 10-12 minutes en retard, 8 minutes en retard. Là, on est à l'heure. 3 épisodes, mais le premier épisode, je te dirais que 3 jours avant, on n'avait pas d'équipement, là. En 3 jours, on a acheté des caméras, on a trouvé un décor, on a trouvé des commanditaires, on a trouvé ça, on a trouvé ça. Fait que, oui, ça a l'air désorganisé, mais en même temps, on a mis une structure et une organisation autour de ça. Mais en même temps, tu es en action. Exact. Je pense que c'est la façon de réussir dans ce domaine-là en général, c'est d'être en action. Fait que c'était mieux de, au lieu de réfléchir pendant 12 mois, ben de faire de quoi qui va être médiocre, mais le fait que tu l'as fait, dans 12 mois, toi, tu vas être ça à coche quand la personne va faire son premier épisode. Tu sais, souvent, ça paralyse les gens, ça. Je vais attendre d'avoir des cartes d'affaires. Je vais attendre d'avoir mon site Internet. Je vais attendre je vais m'acheter un nouveau cellulaire. Mais mets tes vieux running shoes puis mets-toi à courir si tu veux faire un marathon. Là. Attends pas d'avoir un coach de nutrition, des Nike flambant neufs. Non. C'est sûr qu'on s'est dit avec le podcast, on a fait nos premiers podcasts, c'était pas super bon, on était pas à l'aise un peu, on s'en rappelle ce qu'on s'améliore. On va le faire. Super bon. On s'est amélioré. On est rendu juste la liste. Mon buzzer. C'était bon. C'est toi qui as eu l'idée ou Raymond? Les deux un peu en brainstormant. Ridiculement. Mais je l'ai vraiment bâti moi-même, le buzzer. Je suis allé chez King George Électronique, KGE Électronique, qui ont changé de place. Puis là, j'ai dit à madame, ça me prend un gros bouton, tu sais, comme les boutons d'arrêt d'urgence. OK, parfait, c'est ça. Parfait. Là, je vais afficher ça où? Elle dit, j'ai des petites boîtes noires. OK, parfait. Mais là, je veux un gyrophare. Mais là, je vais couper le fil. Je vais vraiment couper le fil. Puis, je suis pas électricien, là, tu sais. J'ai mis des petits bouts. Puis là, tout ça tient. Puis, il est solide. On a fait 9 autres épisodes, là, saison 4. Puis, Raymond, là, tu l'as rencontré comment?
C'est drôle, hein? Ça Mon va, ça partner me demande d'être garçon d'honneur à son mariage. Et il y a un de ses amis que je connais, mais que je fréquente pas, tu sais, qu'on passe tout le week-end ensemble au manoir Rouville-Gamble pour le mariage. Et là, on jase, puis là, j'y explique que j'aime ça faire des conférences, puis monter sur un stage, c'est un thrill. Mais ce gars-là donne des conférences devant 18 000 personnes. Là. Ça, c'est Raymond, là? Non. OK. Le gars qui m'a présenté Raymond. OK. Il fait des conférences à travers le monde, en français, en anglais, puis en espagnol. C'est quoi son nom? T'es-tu à l'aise? Mathieu Lamontagne. Mathieu Lamontagne. Un top leader chez ACN. Il fait des conférences de croissance. C'est quelque chose. C'est hein? fou, là. C'est un centre belle bien plein. Et là, il me dit, moi, quand je veux travailler mes speeches puis mon storytelling, c'est Raymond. Puis là, Raymond devait y avoir dit, fais ci, fais ça, mais il dit, je vais te payer 2 heures. Je te fais un cadeau, je te paye 2 heures avec Raymond. Je me suis rendu compte que c'était un truc marketing pour que je passe un peu de temps avec Raymond. Et là, Raymond me vendait un forfait de coaching, puis j'ai jamais lâché Raymond depuis ce temps-là. Fait que Raymond, on a plein de projets ensemble, puis c'est rendu un ami. Là, sa femme, ton lui, coach vient... et ami, là. Oui, c'est rendu un ami. Fait que, tu sais, Raymond, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est le volet développement personnel dans la communauté des mordus d'immobilier. Fait qu'il essaie de produire du contenu pour que les mordus d'immobilier, tu sais, parce que si t'as pas ça autour de toi, là, du développement personnel, là, ça se peut que tu touches jamais à ça. Oui. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui en parle d'un mordu, puis tu t'accroches les pieds d'un mordu, ça se peut que tu t'intéresses à ça, puisqu'il y a quelqu'un qui en parle. Fait que c'est un peu ça le rôle à Raymond, c'est d'éveiller cette fibre-là chez les gens. Avec Raymond, j'ai pris le coaching à Raymond. Probablement le coaching que tu as eu, puis ça m'a... Mais là, Raymond, appris... c'est ouvert beaucoup plus large. Là, moi, dans le temps, c'était juste comment raconter une histoire. Et là, Raymond, il est vraiment rendu... le livre que je vous ai donné tantôt dans le sac cadeau, là, c'est avec Raymond qu'on l'écrit. Ouais. Donc, ça se passe entre les 2 oreilles. Puis... Raymond, quand je l'ai... J'aurais amené le livre sur la table, j'ai pas pensé. Ah, c'est pas grave. Raymond, quand je l'ai rencontré la première fois, ça a été dans l'optique de monter sur une scène, de devenir conférencier, parce que les 2 dernières fois que j'ai monté sur une scène, écoute, c'était so-so. C'était assez so-so. Puis j'ai réussi à mettre le doigt sur le X du pourquoi c'était so-so, parce que c'était 100% dans le paraître. Ouais. Que je vais avoir de l'air. Ouais. Que je vais avoir de l'air. Mais c'est tes peurs, là. Tu arrives, tu dis, je vais avoir l'air de quoi, puis c'est des flashbacks de l'école. Là. Tu parlais de bullying tantôt, tu parlais de faire rire de tout, de te faire picosser dans le cours d'école. Moi, c'était ça. Là. C'est ça. Là, je suis en train de faire un exposé oral. Là. Pourquoi ça me faisait peur quand j'étais au secondaire? Puis là, je fais ça bénévolement. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais grinder, va appeler des clients à la place. Moi, je suis vraiment mongol. Et finalement, j'ai réalisé que pour être sur mon X, il fallait que je m'améliore là-dedans. Puis j'améliore ça. Et tirer ta zone de confort, super important. C'est ça qui permet d'être dans ta zone d'épanouissement. Tu sais. J'ai réalisé aussi avec Raymond, c'est que quand ça s'est mis à mal aller, j'ai été malade en fin l'année passée, j'ai eu de la difficulté avec les coachings. Puis là, on dirait que je voyais moins la pertinence de monter sur une scène. J'avais de la difficulté à ça. Puis il faut que je reprenne contact avec Raymond. Il faut que je sois capable de... c'est des beaux défis. Puis quelqu'un qui fait une conférence, là, tu sais, ça a l'air de rien. Là. Il monte sur le stage, il est à l'aise. Mais il y a tellement de travail avant que c'est toi-même, tu travailles tes connaissances à toi. Parce que tant que tu ne maîtriseras pas ces connaissances-là, tu peux pas les dire sur un stage. Fait que ça t'oblige à travailler tes connaissances, ta croissance personnelle, puis à devenir une meilleure personne, un meilleur communicateur, un meilleur de tout. Là. Fait que oui, c'est un beau défi. Ça te permet de sortir de ta zone de confort. Puis moi, en tout cas, j'ai eu vraiment du plaisir à faire des conférences. Là, Ouais. Je vais le rappeler, je vais le texter tantôt. C'est des opportunités incroyables, de donner des conférences, tu rencontres tellement de monde, c'est fun. C'est un génie avec une histoire extrêmement touchante que j'ai vraiment accroché, que la plupart de ses clients, ses amis relate beaucoup à Raymond. Ouais. Très, très inspirant. Donc, ceux qui ont la chance d'aller voir qu'est-ce qu'il fait, là. Lisez son livre, ça se passe entre les 2 oreilles. C'est vrai que la carrière d'entrepreneur, en général, que ce soit investisseur immobilier ou autre, ça se passe entre les 2 oreilles tout le temps. Ben, dans la vie. Tout se passe entre les 2 oreilles. Tu as le choix de décider comment tu vas virer les événements qui t'arrivent. Oui. 100%. Tu n'as pas le choix de qu'est-ce qui t'arrive, mais tu as le choix de, entre tes 2 oreilles, de décider comment ça va arriver. Oui. J'ai commencé cette carrière-là de conseiller, puis j'avais vraiment l'impression que c'était 1% de skills, parce que tu commences dans un domaine, là, on sentait que t'es le moins bon. Là. Ben ouais. T'es le moins bon. Pourquoi que les gens me feraient confiance à moi? Là, t'as un client, t'as 2 clients, t'as 3 clients. Ça fait quoi, 4 ans, t'es conseiller financier? Ça fait 4 ans, mais... Je me demande encore pourquoi le monde te fait confiance. Ah? Ouais, check bien ça, mes clients partir après ça. On coupe ça, on coupe ça. Clair. Non, mais moi, écoute, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais... Excuse-moi, je t'ai cassé. Ah ouais, je m'ai cassé ma robe.
Je sais pas. Ben, tu commençais avec. Tu disais que genre, t'étais de nouveau dans le domaine, puis tu disais pourquoi est-ce que les gens te feraient confiance. Pourquoi les gens te feraient confiance? C'est un T'es % pas de bon. Puis j'ai vraiment l'impression que, tu sais, un peu fake it till you make it. Là. Ouais. T'as 99%, c'est l'attitude que tu prends face à ce qui va se passer en avant de toi. Ouais, je vais te le prouver que je suis bon. Je vais te le prouver que je suis bon. Puis en ce moment, je suis pas bon. Mais si t'es capable d'avoir la confiance devant la personne pour lui dire, puis lui dire, écoute, watch me, t'as besoin de telle réponse, t'as besoin de telle stratégie, on va la mettre en place. J'ai des directeurs, j'ai une équipe en arrière de moi. Ben oui. J'ai fiscalistes, j'ai des comptables. Là, t'es plus le petit gars qui vient de commencer comme conseiller. Là, t'es quelqu'un qui va me Mais prendre en c'est charge. ça qui est important, toujours de t'entourer de la meilleure équipe possible. Parce que tu sais, t'as pas besoin d'être super bon dans la vie. T'as besoin de connaître des super bonnes personnes. Est-ce que t'es super bon dans la vie? Moi, non. Moi, je suis T'es moyen bien partout. entouré? Moi, je suis moyen partout, puis je travaille fort. Discipliné, travaille fort, puis moyen. Au gym, je suis jamais le plus fort. Je suis jamais le plus vite. Je suis jamais... Au hockey, Mais t'es là. je suis pas le plus vite, je suis pas le plus fort, je suis pas... Mais tu sais, j'ai certaines forces, puis je capitalise sur mes forces. Tu sais, Jacques Villeneuve, il a été une année champion du monde, le fils. Ouais. Et je me souviens pas, c'est le propriétaire de William Renault, là, il a engagé le meilleur coach ever de psychologie que tout le monde dans la Formule 1 disait. Quand lui, il prend un pilote, là, il te l'amène au top. Et là, le propriétaire de l'écurie, il dit là tu vas prendre tous ces hosties de défauts, là, puis tu vas le rendre le meilleur possible, puis il va nous gagner un championnat. Puis le coach, il dit oublie ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Je lui ai dit c'est quoi qu'il faut faire? Il dit on va focusser sur ces 3-4 points positifs, les meilleurs, puis on va le rendre encore meilleur. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Tu veux un championnat l'année prochaine, pas dans 10 ans. Fait que focus sur tes forces, concentre-toi sur tes forces, garde ton arc de tir très moins large possible, tu sais, parce que plus tu en as large à runner, plus que tu te diversifies, mais plus ton faisceau, plus il est puissant, plus tu vas loin. Fait que garde ton arc de tir très court, puis... Si tu sais pas dans quoi t'es bon, mettons qu'on... Essaye des affaires. Les jeunes qui nous écoutent, Essaye des affaires. essayez des affaires. Ça, on en avait parlé dans ton podcast, ça se passe entre les deux oreilles. Essayer des affaires quand t'es jeune, c'est une mine d'or. Parce que comme tu l'as dit, si j'avais eu cette information-là, si j'avais fait ça à 17 ans, où c'est que je suis à 50? Fait que essaye le plus d'affaires possible. Garage de Ferrari. Ouais. Ben ouais, c'est des affaires. Un peu comme Luc, là, il vient d'acheter une Monza 2 ou je sais pas trop, là, sacré char à genre 1 million. Il n'y a pas de windshield sur le char. Il y a pas Le de Ferrari, windshield. pas de windshield. Ah, j'ai Lui, pas vu il ça. paye cher pour ça en Faut que plus. tu mettes des lunettes d'aviateur. Ouais, non, il y a une curve de fait. En tout cas, il expliquait ça. Vous irez voir, là, il a fait un Les TikTok bébites, ou un ils podcast. passent je sais pas. dans le vide, mais par-dessus Par-dessus ta tête, face. ouais. Puis la pluie Ah, aussi. ouais. Ouais, c'est fou. La pluie aussi. Ben, évidemment, ça doit être... D'après moi, il y a une certaine À ce vitesse, tu prix-là, l'as en face. t'as sors pas quand il mouille, je C'est pense. ça. Il y a 30% de pluie, t'en sors pas, là, t'attends. Ah, Tu ouais. roules 150, l'aérodynamisme il est parfait, sinon tu reçois tout d'en face. Ouais, c'est ça. T'as-tu des projets qui Ouais. s'en viennent, des affaires qu'on a pas discuté aujourd'hui? Ben, le lancement de mon livre, 27 septembre, ça va être ouvert au public. Vieux-Port. Au Vieux-Port? Vieux-Port, une belle grande salle. va être là. Il va y avoir sûrement 300-400 personnes. Là, ça Quelle va date? être de quoi? Le- 27 septembre. Vendredi Ok, 27 parfait. septembre, j'ai 50 ans ce jour-là, je sors mon livre. Fait qu'il va y avoir tout à la Joss. Là. On Tes va avoir amis, du tes plaisir. amis sont là. Puis, La saison de camping recommence dans 2 semaines, 3 semaines. Ouais, je Fait commence que- vendredi. Là. Ah oui, bon, ben c'est le fun. Ça, moi, ça m'excite. On va aller préparer la roulotte avec les Ouais. enfants dans 2 week-ends. On joue à la balle là-bas. J'ai été m'entraîner à la balle pour la première fois cette année, ce midi. Fait qu'on est parti avec le beau-frère. On a été frapper des balles dans la cage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'en vient? On vient d'avoir des permis de construction, bâtir des chalets locatifs. Fait qu'on a un beau projet à Saint-Côme qui commence. J'ai rendez-vous avec l'urbaniste pour planifier les rues pour un autre projet similaire à Tremblant. Avec des partenaires à Gatineau, on a 200 logements en construction. On a du terrain d'en faire plus que 600. Fait que, tu sais, ça roule, là, tu sais. Fait que même avec les taux d'intérêt qui montent, tout ça, les opportunités. Ben, il y en on a- aurait il y en a commencé pareil. à construire peut-être 1 an plus tôt. OK. Mais là, tu sais, le temps du bridge de construction, construire, on a quand même confiance qu'on va sûrement sauver 1% dans 1 an. Là. Parce que OK. ça prend quand même 1 an, bâtir Ouais, des ouais. gros immeubles on a 1,27, 2,24, 2,50 puis un 16 sur le même Wow. terrain. Là, fait que c'est OK. Ouais. C'était comme un. un gros parc. Ouais, Là, ça, c'est 198 logements exactement. Des condos ou des logements? 5 étages. T'as dit logement ou? Ben, logement, mais qualité condo. OK. Ouais. Cool. Là, avec la discussion qu'on a eue aujourd'hui, on a pas mal ton Polaroid. Là, tu sais, on souffle sa photo. Ouais. On a l'image là, de où est-ce que tu viens de te marier, les beaux projets. Si tu regardes ton Polaroid dans 10 ans, ça ressemble à quoi? Dans La 10 vie de ans, Jocelyn. dans 10 ans T'as le design de taille est fait. les enfants vont comme
être autonome. Si on s'entend, la plus jeune à 11, là, peut-être qu'elle va être à l'université encore à la maison, mais très autonome. Fait que moi, puis Lynn, c'est le petit motorisé, puis on s'en va voir Calgary jouer au hockey, on s'en va voir Texas jouer au baseball, on fait les stades, le football, le hockey, le baseball, le basket. Dans les deux, on triple là-dessus. Ouais, nice. Peut-être même elle un petit peu plus que moi. Tu sais, moi, ça me dérange pas de le manquer, mais elle allume les Blue Jays à tous les soirs. Wow. Ça joue souvent. Ouais, okay. Chez nous, le sport, le hockey, on suit un petit peu le basket, mettons, dans les séries. Même chose pour le football. Je l'ai demandé en mariage, dans le fond, sur le terrain des Alouettes, moi, à l'Action de grâce. Fait que là, c'est réservé, là. Toutes les actions de grâce, j'ai une loge aux Alouettes pour ramener les amis là. Puis, tu sais, c'est important, ça, tu sais, de garder tu sais, quand tu refais à tous les années, là, les vœux, là. Tu renouvelles les vœux. Non, pas renouveler les vœux, mais avoir des habitudes de famille, des traditions. Traditions, c'est bien ça que je cherchais. Tabarouette, m'en viens vieux, je trouve plus mes mots. Mais c'est le fun parce que c'est de voir, tu sais, le monde il y a beaucoup de gens qui chialent sur l'argent, sur les Québécois qui font de l'argent, mais l'argent, c'est un outil. L'argent, on dit souvent l'argent ne rend pas heureux. Zéro, même ça rend malheureux de l'argent. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec, comment est-ce que tu gères ça. Il y a des gens qui sont riches et malheureux parce que leur argent, c'est « Oh, mon précieux. » Mais j'ai jamais autant donné depuis que je fais plus que quand j'étais salarié à l'époque. J'ai jamais autant donné pour ma ville, pour des œuvres, pour des sponsors, pour de la visibilité. C'est la seule façon que ça va revenir au centuple. C'est vraiment important de te donner et de ne pas être gêné. Là. Ouais. C'était un plaisir, Jocelyn. Merci les gars, quand vous voulez, c'était vraiment le fun. Puis vous êtes invités à tous les événements des Mordus en VIP. Écoute, on va être là. Vraiment content. Super. Merci, Joss. Merci à vous autres. Bonne journée.